L'auteur des différentes chansons à succès, Je suis amoureux, Femme sans ambition, Lydia et bien d'autres, un autre invité de cet après-midi. Mesdames et messieurs, c'est un bonheur pour toute la grande équipe de Dimanche avec vous de savoir que vous êtes encore là ce dimanche 25 août 2019 à nous regarder, à partager ces grands moments de télévision avec nous. Dimanche avec vous, un dimanche avec l'artiste Papillon Motonguinha, homme fort. Il a beaucoup de casquettes, 30 albums à son actif, 20 en solo et puis 10 autres avec des collaborations. Il a beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de révélations à nous faire cet après-midi. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de l'accueillir comme il se doit. Bon après-midi, Papillon, et bienvenue à Dimanche avec vous. Merci, merci. Salut à toi, comme je l'ai toujours dit. Esmélastique. Salut à vous, vous qui regardez à la maison. C'est une fierté pour moi de revenir à Equinox. Cette télévision qui m'a toujours soutenu, cette télévision qui fait la promotion de la chose culturelle au Cameroun. C'est une fierté pour moi. Salut à vous, vous qui regardez à la maison. Alors, Papillon, il est l'aîné, hein, il est l'avant-dernier d'une famille de 12. Il y a 6 qui sont partis. Aujourd'hui, il reste en vie 6. Il y a sa sœur aînée, Maman Géa, qui est très souffrante, dit-on, en ce moment. Il est là, il est mieux placé que quiconque pour nous faire des révélations à ce sujet-là. Mais pour l'instant, quand on regarde Papillon, quand on vous regarde, on a l'impression que la vie musicale, la vie artistique, ça donne beaucoup d'argent. On est très riche. Parce que rien que quand je regarde vos lunettes, je regarde la montre, on parle de 10 000 euros, 2 000 euros. Que dire de la chaussure et de l'ensemble? Alors, Papillon, je ne parle pas des bijoux en diamant, en or. Ça veut dire quoi? La musique, ça donne beaucoup d'argent ou alors Papillon, c'est un autre homme d'affaires converti en ceci ou cela? Commençons par là, Papillon. Rien que vos lunettes que j'adore beaucoup, très jolies. Est-ce comme je l'ai toujours dit, vous savez, la musique devrait normalement donner beaucoup d'argent. Pourquoi la musique donnerait-il de l'argent aux pays autres tels que la Côte d'Ivoire à côté? Pourquoi en France ça donne de l'argent, aux États-Unis ça donne de l'argent, au Cameroun elle ne devrait pas donner de l'argent, tout simplement parce que nous sommes moins structurés. Mais à partir du moment où on prendra conscience et constitue notre domaine, notre métier, je pense qu'on pourra mieux gagner. Mais une parenthèse, vous savez, moi je suis homme d'affaires, je suis businessman, comme je l'ai toujours dit, les affaires c'est le faire. Et il faut avoir les ferragans à côté parce que ça va te donner le mot de tête. Pour ceux qui me savent, au quotidien, je fais l'effort d'être toujours propre. Un artiste, c'est l'image, ne devait pas montrer l'image de quelqu'un qui souffre. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui devait donner de l'espoir, donner l'envie aux autres de vivre. C'est ce que moi j'essaie de faire au quotidien. Et c'est ainsi, comme tu le sais, même tous les jours, je suis toujours bien propre. Les gens se posent la question, comment faire Papillon? Je le fais parce que je pense que la musique, c'est quelque chose, c'est le métier pour moi le plus noble de la terre. Voilà. Papillon reste propre, oui, on est propre, mais on a une montre qui coûte 10 000 euros. On voudrait bien savoir comment est-ce qu'il fait pour avoir cet argent. Prenons donc, d'abord, on va revenir là-dessus à Papillon, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il respire l'argent, il nous donne des signes extérieurs de richesse. Mais on va prendre d'abord cette respiration musicale et juste derrière, on va retrouver Papillon, parce que notre émission est longue de plus de 2 heures de temps. Camerounais vivent-ils de leur art? On a un sur ce plateau, 30 ans de carrière déjà, bien sonné, bien revolu. 1989-2019, ça fait 30 ans pour Papillon, 20 albums sur le marché et puis 10 autres avec la participation de certains artistes. Et pour l'instant, avant de prendre cette petite respiration, on parlait de la fortune de Papillon parce que lorsqu'on le regarde, il nous envoie des signes extérieurs de richesse. Qu'en est-il exactement, Papillon? Revenons sur la montre de Papillon. 10 000 euros. Quand on s'appelle Papillon et qu'on a une montre, rien qu'une montre qui coûte 10 000 euros, Papillon, c'est un terrain, construction et tout ça. Non, vous savez, comme je disais tantôt, un artiste devait refléter quelque chose de positif dans la société. C'est une montre que je me suis offert il y a 5 ans. Vous pouvez présenter votre montre, il y a une caméra qui va zoomer dessus. Voilà. Je l'ai depuis 2015. Depuis 2015, je l'ai acheté à Manchester,
à Manchester. Quand je suis parti faire, j'ai fait 7 spectacles à Londres et j'ai gagné un peu d'argent. Et c'était la période de solde. J'ai dit pourquoi pas, on vit une seule fois. Et puis je me suis offert une montre de 10 000 euros. Ça veut dire que vous avez gagné beaucoup d'argent là-bas? Oui, j'avais gagné, il faut l'avouer. Vous savez, un artiste qui tourne, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Un artiste qui tourne, l'essentiel, c'est pas de faire les albums pour vendre Douala, Yaoundé, Bafoussam. Il faut faire les albums de telle manière où les Ivoiriens, les Congolais, les Ghanéens, les Gabonais peuvent t'inviter au sein de leurs associations. Et d'ailleurs, ce sont ces gens qui payent même plus. Parce que quand tu fais 5 spectacles, on te donne 2 000 euros. 5 spectacles, ça fait 10 000 euros. Et si tu as la chance de passer 2 mois en Europe et que ton manager de l'autre côté t'a trouvé 10 spectacles, 10 000 fois 2 000 euros, même si c'est 1 500 euros, c'est beaucoup d'argent. Quand tu rentres avec ici, tu peux t'en offrir ce que tu veux. Voilà. L'équivalent de combien de millions de francs CFA rapidement, comme ça, dans les calculs? 10 000 euros, ça dans les 6 millions. Voilà. 6 millions, 6 millions, 6 millions 500. D'accord. Ouais. Ok. Alors, les lunettes, vous les avez achetées où? À Paris. À Paris. À Paris. Ça a coûté 2 000 euros. Place Vendôme. D'accord. Place Vendôme. 128 Place Vendôme. Elle m'a coûté 2 000 euros. D'accord. Ouais. Et les bijoux, je vois du diamant, de l'or un peu partout. Les sont sur côté, vous savez. Les gens sont au quartier, ils attendent Maréchal Papillon. Il y a des sujets plus importants. Tout est important. Que se limiter sur les bijoux. Tout est important. Tout simplement, non, Tout est important, Papillon, parce que quand on vous regarde, on sait qu'il y a des gens qui misèrent, les artistes qui misèrent. Il y en a qui souffrent, il y en a qui sont malades et qui n'ont pas des moyens pour se faire soigner. Mais quand on voit un artiste comme celui-ci, on a envie d'y croire, on a envie de continuer à se dire il faut lutter, il faut batailler. Donc on veut comprendre si c'est la pacotille, si c'est la bonne qualité, si c'est, comme on dit vulgairement au Cameroun, le machin koulouloun et tout ça. C'est vrai, mais moi je veux marcher koulouloun, puisque tu connais même la brouette qui est garée en bas là. Moi, écoutez, j'ai dit on vit une seule fois. J'ai tout fait dans la vie. Dieu m'a aidé. J'ai eu des enfants. D'ailleurs, je suis déjà grand-père. Maintenant, je dis à mes enfants, je vous ai tous envoyés à l'école. Vous avez eu les gros diplômes, les grands diplômes. Maintenant, je vais me faire plaisir. Donc, quand je voyage, si j'ai un centime, je vis. D'ailleurs, comme je dirais, on ne peut pas vivre sans profiter de la vie. On vit une seule fois. Quand on a les moyens, il faut les montrer, prouver qu'on vit quand même. C'est vrai que ça va déplaire certains qui n'ont pas de moyens, mais ainsi va la vie. D'accord, je vous assure que ça se voit que vous vivez bien et que vous mangez bien, vous dormez bien aussi. Papillon, vous êtes né à Douala? Oui, je suis né à Douala, le 20 juin 1967, à minuit. Ouais, à minuit 00. Voilà, ça vous fait à peu près 52 ans. 52 ans révolus. Mais vous êtes jeune, Papillon. Oui, à 52 ans, parce qu'on est encore jeune. Quand on a dépassé 50 ans, c'est la courbe. Hein. J'ai les grands-enfants, mon premier fils à 34 ans presque. Il travaille ici à la société en face de vous, bénéficiaire live. J'ai ma fille qui a 31 ans. Je suis déjà grand-père. J'ai ma fille qui venait finir ses 2 Master 2. En tout cas, je dirais tout simplement, Dieu m'a tout donné. Pour un enfant qui part du néantisme, du néant. Moi, j'ai fait frapper les papins, j'ai puisé le sable à Aquanor, je ne sais pas si tu as vu Aquanor, j'ai fait tous les petits métiers. J'ai fait le bambé au marché Nudeido, j'ai fait le bambé au marché central. J'ai tellement cherché ma voix. Quand j'ai réussi dans la musique, j'ai dit pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? Et c'est ce que je demande aux beaucoup de jeunes, d'essayer. D'essayer parce que dans la vie, il ne faut pas dormir, il faut toquer les portes et Dieu va t'ouvrir les portes. Alors, Papillon, lui, il a fait les pambés, il a fait ci, pourtant, il a dans ses poches un cap, on va dire un cap CAP. J'ai un CAP, électricité et bâtiment. Quand je pars de l'école publique d'Aquanor, là où j'ai eu à puiser le sable, et après, école publique laïque d'Aquanor, à Bonoonda, en 1980-81, j'y vais à Sétique de Bonabéry, en face du lycée polyvalent. Et entre 81 et 84, j'ai mon CAP, électricité bâtiment. Donc, je suis électricien de formation. Mais il faut l'avouer, le côté
musique a pris le dessus, sur les lettres. Et j'ai commencé par les cabarets, les concerts scolaires, et Dieu merci, en 1989-90, j'ai eu la chance, Guy Lebet me parraine auprès d'un monsieur qui m'amène en France. D'accord. Et puis j'ai fait cet album, Femmes sans ambition. Ok. Qui vous avez orienté dans l'électricité, le bâtiment? C'est vos parents ou bien c'est venu de vous-même, papy? Vous savez, les parents, maman ménagère, papa cultivateur, je cherchais un chemin le plus court pour pouvoir gagner ma vie. Parce que ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, donc je voulais avoir un métier le plus tôt que possible pour pouvoir gagner ma vie. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Et vous ne vous êtes pas senti à l'aise là-dedans? Je ne me suis pas senti à l'aise. Non, je me sens, puisque même aujourd'hui, j'ai fait des petits métiers, même à la maison. D'ailleurs, les gars du reportage, ils m'ont trouvé à la maison, je faisais des petits métiers. Oui, ça, on le sait. Oui, donc, je dirais tout simplement, pourquoi j'entre dans la musique? Je tiens à remercier ici, il y a un gars qu'on appelle Sam Touré, Ekeme, qui est à Kwanon, qui m'a attiré vraiment dans la musique. Donc, et que Saleh John était le voisin à Kwanon. J'allais à l'époque regarder les Géné Gento, les Manulo, les Jean-Louis Bélec, musiciens, et j'ai pris goût. Vous savez, c'est des choses qui arrivent, tu ne sais pas, et j'ai pris goût, j'ai vite appris, et aujourd'hui, je ne regrette pas. D'accord, c'est comme ça que vous entrez dans les cabarets d'abord, puisqu'il faut dire que vous faites partie de ces artistes-là qui ont appris. Il faut apprendre, excusez-moi, je vais peut-être être dur avec les jeunes d'aujourd'hui qui font de la musique, c'est la même chose, pour moi c'est la même chose, deux notes, c'est les mêmes mélodies, on écoute la même chose. Cette musique n'a pas d'âme, n'a pas de fond. Parce que quand tu veux écouter le Dédé Yango de Mosca il y a plus de 30 ans, jusqu'aujourd'hui on aime bien. Mais ces jeunes-là, quand tu écoutes, je souhaite qu'ils travaillent, davantage, qu'ils assistent des grands, qui demandent aux grands comment vous avez fait pour aussi perdurer jusqu'aujourd'hui, on continue à vous écouter. D'accord. Ouais. Donc, c'est comme ça que vous avez fait les concerts scolaires? Concerts scolaires, en même temps, je faisais concerts scolaires, mais j'ai côtoyé des grands frères, Dédé Yango, Pédadalé, Saleh. J'ai appris à côté de cela. Pour vous dire, j'étais même le ciré de chaussures de Dédé Yango. J'étais l'homme de main, l'enfant de maison de Dédé Yango. Moi, je l'étais parce que je voulais quelque chose. Parce que c'est des grands musiciens. En dehors de ces chaussures, vous avez fait quoi d'autre? En dehors de cirer les chaussures des J'allais payer le gars, j'étais le gars qui faisait le petit ménage chez Dédé Yango. Il nous écoute, il va vous dire. Donc, les grands frères Lemoni Bilet, qui sont aujourd'hui, sommes devenus des amis, mais c'était d'abord des grands frères que j'ai eu à beaucoup admirer et qui faisaient de la vraie musique à l'époque. Oui. Et c'est ce que l'on essaie de faire. Quoi. Guy Lebet, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aussi aidé, soutenu. Si vous êtes arrivé en France pour la première fois, c'était grâce à ce monsieur de regretter mémoire aujourd'hui, l'auteur de la chanson Mon ami à moi. Oui, Guy Lebet, c'est la génération de Maman Guéa Laroute. Oui, qui est votre sœur aînée? Oui, parce que Guy Lebet, Maman Guéa Laroute, c'est la même génération et se fréquentaient. Nous sommes tous des enfants d'Aquanor. Donc, quand Guy Lebet revient au Cameroun, en 89, il avait fait cette chanson-là. Il arrive chez ses parents à Dedo. Je vais faire écouter ma maquette à Guy Lebet. Guy Lebet constate que comment un jeune gars comme celui-là pourrait composer comme un vieux. Il écoute ma maquette et il me dit, ah Papillon, mais c'est toi qui composes ou bien on compose pour toi? J'ai dit non, c'est un don de Dieu que Dieu m'a donné. Et puis il a dit, il faudra bien que je puisse t'aider. J'ai dit, j'attends. Je suis avec le grand frère Dédé Yango qui me demande de patienter, que je travaille encore. Qui dit, non, toi, tu es déjà aguerri à faire un album. Il me parle donc auprès d'un monsieur P. Daniel, qui met des moyens, il m'envoie en France. 2 ans avant, selon ma génération, on venait de faire un album qui avait cartonné fortement. Donc, confirmation? Confirmation, non pas confirmation, c'était Momio Selemba, le premier album Solomna. Donc, m'amène en France, je fais Femme sans ambition, Dieu merci, un coup de maître, un coup d'essai devient un coup de maître. Tout à fait, et je continue avec L'amour et la misère, L'amour et la misère, après, je suis amoureux, je crois, avec Moi je l'aime, je reviens en 95 avec Gazon synthétique. Je n'ai qu'enchaîner des titres. Il y a eu les Lydia, les Apollo, Linga. Je n'ai qu'enchaîner avec des titres. Et chaque titre avec son titre foncier. D'accord. C'est très important de le dire, Papillon.
Papillon, il est citoyen d'honneur de la ville de Douala. Papillon, c'est un homme d'affaires. Papillon également le président du comité musical de lutte contre la piraterie. Papillon également aussi est considéré comme un monsieur qui n'est pas très clair en affaires, pour ne pas dire frappeur, malhonnête et tout ce qui va avec. Ça, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que lui pense de tout cela? Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il n'est pas dans un studio d'enregistrement? Lorsque Papillon n'est pas sur un plateau de télévision comme celui-ci, lorsqu'il n'est pas sur un plateau de spectacle, parce qu'on va parler de ces spectacles, on va parler de la maladie de sa sœur aînée, Maman Guéa. Qu'est-ce que Papillon, lui, il a fait pour Maman Guéa? Et pourquoi aujourd'hui elle est obligée d'appeler Samuel Eto'o au secours au point de dire que si elle décède, que ce dernier ne passe pas au deuil, ça c'est ce qu'on dit. Papillon est mieux placé que quiconque pour nous dire des choses. Alors, pour l'instant, on marque un stop, le 13 minutes inside. Le 13 minutes inside avec Papillon, Motanguigna, l'homme fort, Dindin Ferdinand de son véritable nom, c'est maintenant et tout de suite. En route pour Mansoulé, situé à environ 80 km de Gambé-Tika. Un papillon en plein ménage, dévançant sa tendre moitié et l'essentiel de sa petite famille, l'homme fort tient personnellement la raclette pour la séance de propriété des carreaux et du mur. L'activité matinale est menée avec l'un de ses fils, Christian, à qui papa montre l'exemple pour la circonstance. Chaque fin du mois, avec les moutons, l'enfant que vous voyez là, c'est le 6e, on essaie de mettre la propriété partout. Vous savez, les enfants pensent que papa ne peut pas faire. Donc moi-même, je suis au moulin, je leur apprends la propriété. On met vraiment la vraie propriété partout. Vous savez, la maison, le palais de la Palestine est tellement costaud que il faut les endroits, quand ils travaillent seuls, ils ne mettent pas la propriété. Donc ils sont obligés de travailler avec eux. Donc ils sont en train de mettre la propriété sur les murs, pour que les murs soient plus propres. Un peu d'ordre au salon après le ménage, quelques minutes de repos avant le programme journalier. Ferdinand Dindin à l'état civil, Papillon vit une vie familiale bien comblée. Une dizaine d'enfants à son actif. Quand je rentre, il y a souvent des problèmes de l'école que je peux dire et tout. Peut-être on a donné des convocations, des trucs comme ça que je dois en parler avec papa pour dire qu'il puisse régler les problèmes. Il nous gronde beaucoup, mais quand il gronde, c'est pour notre bien, en fait, pour nous mettre sur le droit chemin. Depuis la tendre enfance, nous avons été éduqués dans l'honnêteté, le vivre ensemble. Donc, comment dire, vivre avec, donc, comment dire, accepter une personne avec tout ce qu'elle fait. Papillon et son épouse, c'est plus de 30 ans de vie commune, un parcours façonné par des misères et des gloires, et qui en font une belle épopée à compter aux yeux de l'artiste. Là, c'est mon fils, c'est le 5e. Le 5e, le grand garçon, lui vient de finir ses études. Vous êtes avec Mouna, ma fille, elle sort de vacances au Gambéry. Donc, vous êtes sur la famille. Les autres sont partis. Ma fille est partie, j'ai travaillé. Le grand garçon, lui, Papou, il aime tous les promenades.
Il doit être quelque part dehors là. Donc c'est un peu ça. C'est la famille. Hein. Et c'est sans protocole. Vous m'avez trouvé en train de faire des petits travaux. C'est l'essentiel quoi. Donc c'est la reine mère, ça fait 30 ans de mariage. 30 ans de carrière sans carrière dentaire. L'un des tout premiers habitants du lieu dit église catholique, à Makepe dans le 5e arrondissement de Douala, Papillon a très vite compris le sens de la responsabilité, une manière peut-être de battre en brèche certaines idées, que l'opinion s'est faite du personnage, voire des conditions de vie de l'artiste en général au Cameroun. Je suis là depuis 1993. C'est quand je rentre de Paris. J'ai cette chance que l'album fasse succès. Je suis amoureux. Je rentre avec de l'argent. Et puis un ami qui s'appelle Saou François, mon producteur, l'homme qui avait financé cet album, m'a dit, Papillon, on sait vous les droits, là vous dépensez beaucoup. Comme tu as cet argent, je sens que tu as quelqu'un qui a la famille, il faut que on est en train de vendre des maisons à la SIC. C'est ainsi qu'il me conduit scientement à la SIC. Et le lendemain, comme c'était des maisons location-vente, j'ai eu à payer pendant, la condition était pendant 10 ans. Mais 4 ans après, avant l'an 2000, j'avais déjà tout soldé. Détour à Aquanor, dans le 5e arrondissement de Douala. Ici sommeille un pas important de la tumultueuse trajectoire de Motanguigna. Oui, ce mangué que vous voyez, c'est le mangué où tous les enfants d'Aquanor, tous les enfants d'Aquanor ont joué au football ici. Ce mangué a tellement produit de mangue dans la vie qu'on passait le temps à cueillir pour vendre. Et d'ailleurs, Dieu merci, voilà mon ami d'enfance marcher. Vous voyez, allez, là. Ça c'est mon ami d'enfance. Dieu merci que je le retrouve. On a grandi ensemble. Lui c'est mon ami d'enfance. Lui appelle, c'est avec lui qu'on a créé le RTB, Radio-Télévision de Bononda. C'est M. Albert Moukoko. On a grandi ensemble, on a fait tout ensemble. Aujourd'hui, Dieu l'a aidé, il a progressé. C'est ça que je remercie. Il n'est pas ingrat. Il est toujours à côté de ses amis d'enfance. Et que je bénis toujours. Il continue comme ça. Dieu le bénit comme ça. Il est très d'âge avec ses amis d'enfance. C'est ma grand-sœur, on l'a réveillée, elle doit être souffrante. C'est ma grand-sœur que vous voyez, c'est la deuxième de la famille de maman. C'est elle qui suit, c'est la mère du commando X. Et maman Guéa vient avec 3 ou 4e après elle. Vous voyez, elle est un peu griffée, ça c'est la maison familiale. Tout à côté se trouve l'école primaire laïque de Bonewanda, où Papillon obtient son certificat d'études primaires. Ouais, c'est mon école ici. Je connais pas si bonjour. C'est mon école. Cette école a au moins 40 ans. C'est que j'ai fait toute l'école primaire. Toute l'école primaire. C'était maintenant, vous voyez que c'est un peu vieilli. C'était l'école de M. Dona à l'époque. Là, pareil, ces salles de classe sont venues après. Normalement, voilà les premières salles de classe. Ici était le grand terrain de football de l'époque. C'est ce qu'on a eu à jouer. C'est ici, au quartier Aquanor, que Papillon a passé une bonne partie de son enfance. Logique donc, ce sont de grandes retrouvailles entre l'artiste et ses connaissances proches et autres voisins. Vous savez que tous les enfants
qu'un enfant ne peut jamais grandir sans que peut-être il a pris un morceau de viande dans la mamie de sa maman et peut-être papa peut égarer 25 francs pour le payer. Et comme les enfants ne se rassasient pas, papa prend mais tout ça, mais pour autre chose, non. Que peut-être il est parti chez quelqu'un, aller faire le gaffe, non. Il y a un monsieur qui a une maison à étage là, quand il faisait le transport, le clando là, il est quartier là, il a mis les marchandises là, il a enlevé là. La nuit, le port, c'est la guerre. La guerre, hein? La nuit, il a mis une pilote pleine. Son qui a enlevé. Mais la nuit, c'est un litre. D'autres arrachés, d'autres peinés, comme ça, et là. Lui, il se disait comment? Un jour, il a perdu sa chaîne. Ils n'ont pas dormi. En 30 ans de vie dans la musique, Papillon a courageusement su tisser sa toile, et ce malgré un environnement artistique où les vents contraires soufflent constamment. Mais aux côtés des plus grands que lui, Guy Lobet, Manu Dibango, Étienne Bappé et Kambi Briand, Aladji Touré ou Mewe, entre autres, l'homme toujours combattu mais jamais abattu s'est battu. Et ce n'est pas anodin si beaucoup citent cet autodidacte un exemple de persévérance. Vous savez, à un moment, c'est quelqu'un qu'on a trop combattu, on a sali même son image et tout. Bon, mais moi je disais toujours aux gens que non, faites attention, je connais ce monsieur depuis de ses débuts, comment il s'est battu. Il faut plutôt lui tirer le chapeau que de chercher à le salir. Et quand j'ai dit confirmation, c'est que maintenant que je suis même proche de lui, j'ai découvert donc qu'il continue à se battre. Papillon ne dit jamais que je suis arrivé. Ouais, Papillon est le 4e derrière moi. C'est lui qui me suit, c'est Nguy à la route. Après Nguy à la route, c'est lui qui est mort et après maintenant c'est Papillon. D'accord. Et maintenant, on a le dernier qui est en Europe, qui s'appelle Massi Christophe. Lorsqu'on se retrouve en famille, il y a une jovialité, tout est jovial. Je suis le père de famille, de toute la famille, Koubi Setem, et j'encadre bien mes petits frères. Depuis le bas âge, c'est moi qui les encadre. Mais le patron de la maison de production Sakisa Music est également connu pour sa réputation sulfureuse. Jenny Gento pense qu'il faut relativiser les clashs, parfois enregistrés avec un X ou un Y. C'est le propre des artistes, croit-il savoir. Chaque artiste a son côté que les gens lui connaissent. Quand il dit le ventre devant t'emporter, vous savez, mais ça m'avait d'abord choqué avant de comprendre, parce que vous voyez, je suis un bonhomme très, très bien bâti. Après, j'ai compris que c'est des buzz. Et moi aussi, dans mon énervement, j'ai commencé à le chercher un peu partout. Mais c'est comme ça la vie. Et nous vivons avec, parce que nous passons, il faut être bon. Et ce que je vais lui dire, il faut qu'il aille de l'avant. Oui, vous savez, ici vous êtes au siège du comité musical de lutte contre la piraterie. En même temps, la société de production, Sakisa Production Musique, qui a eu à produire beaucoup d'artistes, dont je vais énumérer tantôt. Donc c'est le siège du comité musical de lutte contre la piraterie. C'est ici que nous montons, avec mon équipe, tous les projets que vous voyez en ville, quoi. Depuis quelques années, le maréchal suscite la curiosité grâce à son nouveau mode d'expression, fondé sur l'usage humoristique des paronymes. Attention Papillon, de confondre la confrontation et la confiserie ce dimanche.
avec cette belle chute de Donald Brice Kamga hein, que nous allons donc continuer notre programme de cet après-midi dimanche avec vous. Il ne faut pas confondre, je ne sais pas trop quoi, ça c'est le langage bien connu de Papillon. En tout cas, merci à Dallas Tiana hein, pour ce magnifique reportage, c'est le 13 minutes Inside et Donald Brice Kamga qui nous a naturellement rejoint sur ce plateau. Bon après-midi à toi Donald Brice. Bon après-midi Esther, oui. Bon après-midi à Papillon et à nos téléspectateurs. Je suis ravi d'être là tous les dimanches. Voilà, ça a été, on voudrait bien, on est de retour hein, sur le plateau après un élément comme celui-là, vraiment, qui était vraiment très enrichissant. On a vu Papillon sous toutes ses formes et puis ça m'a fait plaisir de entendre parler de Pizza Dance, de Sakisa Prod et tout et tout. Dans tous les cas, hein, Papillon, tu l'as à ta droite et il va nous dire, hein, naturellement. Nous savons parfois percevoir Papillon comme étant quelqu'un d'un peu dur, d'un peu difficile à vivre, mais lors de ce tournage, nous l'avons amené à comprendre l'esprit du tournage et les éléments que nous recherchons. Heureusement, il a pu souscrire à notre démarche et c'est grâce à lui également que cet élément a été tourné. Mais il nous dira peut-être pourquoi son épouse, que vous avez vu dans les images, n'a pas voulu s'exprimer. Ah, Papillon. Oui, ouais. C'est Madame le ministre de l'Intérieur, elle n'a pas Oui, la vie privée, c'est pas la vie publique. C'est confondre le fond et le folon. Le folon, c'est à ma vie professionnelle, mon épouse, elle n'en parle pas. Privé, oui, mais public, ce qui concerne la télé, vous avez même insisté. Moi, jamais. Je parle difficilement de ma vie privée. Parce que je pense que mon épouse, c'est une pierre précieuse que je devais sauvegarder avec beaucoup de respect. Vous savez, commencer avec une femme, 30 ans avec une femme, c'est une grâce. Parce que quand je regarde certains de mes collègues, comme on dit, les artistes ne gardent pas les femmes. Mais pour que moi, je commence avec cette fille à l'âge de 17 ans, moi j'ai 19 ans, 19 à 20 ans, et plus de 30 ans. Ensemble. On est ensemble, c'est une grâce. Vous savez, aujourd'hui, les mariages ne mettent pas long. Et je pense, et je souhaite que c'est elle qui m'enterre, que je meure le premier, pour qu'elle puisse m'enterrer, parce que ça, c'est mon choix en tout cas. Ouais. Alors, Papillon, est-ce qu'on peut dire que l'artiste vit de son art au Cameroun? En tout cas, globalement, l'artiste devait vivre de son art, mais c'est les conditions dont nous vivons qui sont pas bien, quoi, qui n'aspirent pas à ce que l'artiste puisse vivre de son art, parce que le marché, il n'est pas ouvert, le marché n'est pas propice, les producteurs, il n'y en a pas. Il faut aussi dire des choses telles qu'elles se présentent. Le gouvernement n'encourage pas, il faut le dire, vous savez, Majestic, tu connais, j'ai eu un clash avec Amatou Toumouna où j'avais dit, Amatou Toumouna, tu vas rejoindre Christian Toumi va appeler Desmond Tutu, et vous allez tousser ensemble, parce que tu ne fais rien. Quand moi le combi est arrivé, j'ai continué, moi le combi tu ne fous rien, au XXIe siècle, être ministre, c'est pas rester dans le bureau, tu vas prendre le combi, tu vas te retrouver en Colombie. Et je le dis, la même chose à celui qui est là, aujourd'hui, Bidoumpact. Oui. Bidoumpact, si tu ne fais rien, tu vas voir le Quata. Tu vas voir le Quata clair et net parce que tout le monde sait que Papillon n'a pas sa langue. En tout cas, je ne suis pas une languette. C'est la langue de la chaussure combittine. C'est quoi le Quata? Il va boire le Quata? Le Quata, les artistes vont le boire comme le Quata. Je dirais tout simplement, moi au moins j'ai le courage de parler. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans un cercle. Je suis avec tout le monde. Et j'aime la justice. Je voudrais que tout le monde dans la société puisse en profiter de la société. C'est ce que moi j'essaie de faire. Parce que ma vie n'a pas été facile. Je ne suis pas un jeune, je ne suis pas quelqu'un qu'on a positionné. Je suis quelqu'un qui s'est battu et qui continue de se battre. Donc, la plupart du temps, je suis aux côtés des faibles. Je peux bien dire que je suis aux côtés des forts. Parce que pour l'avouer, aujourd'hui, j'ai quand même de quoi manger. Mais est-ce que mes collègues, ça ne va pas du tout, il faut l'avouer. J'ai appris que le ministre Bidoumpact voulait créer une fédération. Fédération de quoi? Moi, je me pose la question quand on va se rencontrer. Je connais le ministre Bidoumpact avant qu'il soit ministre, hein, quand il faisait encore le mini Pampang, là. Il me connaît très bien. Quand il était magicien, quelque chose comme ça. Donc, j'ai appris. Il était magicien. Tout à fait. C'est un homme de culture. Bidoumpact, tout ça, il faut l'avouer. C'est un travailleur. Je dirais, j'ai appris, depuis que le ministre, on ne s'est pas encore rencontré, j'étais là-bas une fois, 2 fois, sans rendez-vous, apparemment il était occupé, mais dans la semaine, là, je vais prendre rendez-vous.
Monsieur le ministre Bidoukwat, il faut travailler avec des gens qui peuvent faire en sorte que la société avance, que la culture avance. Parce que la société ne peut que marcher par rapport à sa culture. Vous comprenez? Donc, les autres pourront prendre ça mal, mais je suis comme ça. Je suis celui qui dit des choses telles qu'elles se présentent. D'accord. Tout à fait. Vous imaginez bien que ma question est motivée par l'actualité autour des conditions de vie des artistes. Une mastodonte comme votre aîné, qui est souffrante, Marc Zambo également et les autres. Comment est-ce que vous vivez ça? Non, écoutez, il n'y a pas que Maman Guéa ou Mazambo. Beaucoup de Camerounais sont malades. Ne généralisez pas, ou bien ne brûlez pas le problème entre Maman Guéa, Mazambo et ceux qui... Beaucoup sont malades, qu'on n'en parle pas dans les réseaux sociaux. Même à la Quintine, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Beaucoup de Camerounais sont malades. Je dis tout simplement. Maman Guéa, c'est pas un Camerounais comme n'importe lequel, c'est quand même une figure. C'est ma grande sœur. Mais je dirais tout simplement, chacun a sa manière de gérer sa vie. Vous savez, Maman Guéa, n'oubliez pas aussi que c'est moi qui amène Maman Guéa dans la musique, c'est pas son métier. Hein. Maman Guéa est coiffeuse de profession. J'amène Maman Guéa dans la musique. Dieu merci, avec sa belle voix, elle a pu faire des très belles chansons. Mais je dirais tout simplement, il ne faut pas globaliser, mettre le problème sur le problème de Maman Guéa ou Maman Zambo. Non. Beaucoup de Camerounais sont malades. Et chaque Camerounais dans son petit coin devait le savoir. Quand tu es en activité et que tu gagnes un peu d'argent, il faudra garder un peu pour l'après-activité. Moi, je l'ai deux fois dit à ma soeur, que tu ne peux pas vivre au jour, non. Il faut garder quelque chose. Mais c'est normal. Les gens sont oui. Ça fait l'actualité parce que Maman Guéa, ce n'est pas le gars, la femme qui vend la friperie au marché central, c'est quand même Maman Guéa qui a plus de 30 ans dans la musique. Est-ce que c'est une question de gestion personnelle de sa carrière ou alors l'environnement général qui est défavorable? C'est l'environnement général. Je dirais tout simplement, il ne faut pas centraliser le problème Maman Guéa ou Mazambo, tel ou tel. C'est l'environnement général. Aujourd'hui, l'artiste n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ne vous fiez pas aux nous qui sommes les hommes d'affaires où Dieu a fait en sorte qu'on fasse des affaires. Quand un artiste ne vend pas ses albums, ne fait pas des concerts, il va vivre comment? Dieu merci, j'ai vu à la télévision, monsieur Bidoukwat, ministre de la tutelle, a envoyé de l'argent. Mais ce n'est pas envoyer de l'argent qui est le problème. Il faut aller au fond. C'est-à-dire? Assainir la chose culturelle au Cameroun. Combattre la piraterie. Pourquoi les gens n'investissent plus dans la culture, dans la production des musiques? Tout simplement parce que ces gens ne trouvent pas leur gain, le profit dans le showbiz. C'est là le problème, c'est là le mal blesse. Le ministère de la Culture, avec ses délégations partout, devait combattre la contrefaçon et la piraterie. À partir du moment où on ne trouvera plus les CD contrefaits à 200, 300 francs, de mauvaise qualité, on devrait aller chercher des vrais produits qui, d'ailleurs, aujourd'hui, qui se vendent moins cher. 1000 francs, 2000, 2500. Mais c'est parce qu'on ne vend plus, parce que au ministère de la Culture, devant il faut l'avouer, il faut le dire. On vend des CD contrefaits et ces ministres passent dans les ministères à Yaoundé. Ça se fait. Le lacisme, c'est ce lacisme que moi, j'ai toujours eu à dénoncer. Ça veut dire, vous les fonctionnaires, ce n'est pas parce que vous avez votre salaire tous les mois et que vous devez rejeter ceux qui se battent par rapport à ce qu'ils font. J'ai un autre problème. Il y a depuis une dizaine d'années, le président de la République a donné pour le fonds d'aide de la culture 1 milliard de francs. Moi, j'apprends dans des oreilles. À chaque fois, le comité musical de lutte contre la piraterie demande de soutien. Laisse-moi quand on vous donne 500 000 francs, 1 million, ne paye même pas le carburant et mon hôtel à Yaoundé pour sur mon dossier ministère. C'est pour faire quoi? Alors je demande à M. Bidoukwat, le ministre qui vient d'arriver, de pouvoir faire quelque chose. Quand vous prenez 500 000, vous donnez à tout couleur ayant déjà fait 10 tours à Yaoundé, ça fait combien? Moi, quand vous me donnez de l'argent, le carburant aller et retour à Yaoundé, c'est 100 000 francs mon carburant. Si je dors à raison de la falaise, c'est 62 000 francs. Ça fait combien 7 tours? Et vous me donnez après 500 000, 1 million. Vous vous en moquez des gens, vous vous en moquez des artistes. Mais ces fonctionnaires-là, je me pose la question, s'ils connaissent même ce qui se passe chez les autres, ou ils font exprès.
que nous demeurons dans cette tristesse, dans cette façon de précarité qui ne dit pas son nom. Quelle est la part de responsabilité des artistes qui n'arrivent pas quand même depuis de nombreuses années à mettre en place, par exemple, une société de gestion des droits d'auteur qui sont dans des batailles parfois personnelles? Vous savez, tout tourne autour de l'artiste. L'artiste n'est qu'un créateur d'œuvres. C'est un business, c'est les producteurs, c'est ceux qui nous gouvernent, qui devraient mettre sur place des politiques pour pouvoir faire éclairer l'artiste. L'artiste n'est pas businessman. L'artiste ne connaît que créer. Et maintenant, autour de l'artiste, il y a beaucoup, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est quelque chose de structuré sans l'artiste, Papillon? Écoutez, je vous comprends. En Europe, il y a des maisons de production. À la Sonacam, la Sonacam n'est qu'une société de perception et qui répartit. Si la société n'est pas bien organisée, on ne peut pas avoir de répartition. Il y a des grandes sociétés de mobiles, beaucoup qui ne veulent même pas payer, qui ne payent pas. Aujourd'hui, je suis membre du conseil d'administration en charge de la contrefaçon de la piraterie au sein de la Sonacam. La Sonacam, c'est certains artistes bouddhes, il faut le rappeler en passant. Pardon? Certains artistes bouddhes de la Sonacam. Oui, c'est des bouddhistes. Moi, j'utilise, c'est des bouddhistes, tout à fait. Ils ne comprennent rien. On ne peut pas. Écoutez, moi, je l'ai toujours dit, il y a un problème. Tout le monde ne peut pas être d'accord, ne peut pas être unanime par rapport. Aujourd'hui, tout simplement que nous devons faire en sorte que ces Sonacam puissent avancer. Battons-nous pour que des télévisions, Equinox doit payer les droits. Equinox Radio, d'autres chaînes, tout le monde devrait payer pour que les artistes ne pleurnichent plus. D'accord. Papillon, que devient justement ce fameux comité musical de lutte contre la piraterie? Vous avez résigné, le combat continue, où en est-on? Est-ce qu'on peut faire un état des lieux de façon globale? Le comité musical de lutte contre la piraterie n'est qu'une association. C'est une ONG à but non lucratif qui existe depuis 2004. Je travaille avec une équipe. Nous essayons de combler les trous de ceux qui ont la responsabilité de gérer la chose culturelle au Cameroun. Le ministère de la Culture, pour moi, organiser le FENAC. Le FENAC, c'est de l'argent, 400 millions qu'on organise, et à la fin, on ne sait même pas ce que le FENAC fait. Écoutez, on ne peut pas organiser les concerts et dire que c'est la culture. Non. Il faut prendre le problème à fond. Il faut que nous mettons tout à plat et que nous mettons des structures, que nous réfléchissons ensemble pour qu'ensemble, même si nous n'en profitent pas, que les futurs, la génération qui arrive puisse profiter. Le comité musical de la piraterie, il fonctionne. Quelle question? Tu étais dans les bureaux, tu as vu. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est nous qui organisons le grand spectacle. Manu Dibango, Feu Papa Wemba, Georges Seba, Ben Deka, Dinabel. C'est nous qui faisons vivre la chose culturelle au Cameroun. Si on efface le comité musical dont j'ai la charge, c'est fini. Là, le 19 octobre, nous organisons un grand événement, l'âge d'or, la belle époque de la musique camerounaise, avec Ateba, Moni Bilet et Visque Mayo. Nous sommes en marche, nous sommes en train de chercher des partenaires. Ce n'est pas facile. Je tiens à remercier aussi la direction de Equinox. Une fois m'a accompagné, il y a 2 ans, dans un événement par la communication. Ce n'est pas facile. La chose culturelle, pour moi, au Cameroun, ne peut que marcher si nous tous, on s'imprègne, qu'on cesse de critiquer, qu'on apporte plus des solutions, qu'on se demande comment faire pour que ça puisse marcher pour tout le monde. Vous comprenez? C'est le problème qu'on a. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup à toi, Donald Brice Kamga, pour l'entretien, parce que ça fait sortir un peu Papillon de ces gants là. Et ça fait que commencer, parce que la suite sera bien sûr avec les questions sur l'honnêteté de Papillon, parce que en termes de business, il y en a qui accusent souvent Papillon de ne pas être très très honnête. Mais le temps pour nous de te dire merci encore, et surtout très bon week-end, très bon dimanche à toi. Et à dimanche. On va se retrouver le dimanche prochain avec le même sourire et le même plaisir. Alors Papillon, on va revenir à vous à le temps de dire que vous avez accompagné beaucoup d'artistes, vous avez écrit, vous avez produit beaucoup d'artistes, même si des moments ils n'ont pas l'honnêteté de s'asseoir sur des plateaux de télévision et de reconnaître cela. C'est ça le propre du Camerounais. Bon, il y a ceux qui reconnaissent, mais je dirais tout simplement, comme disait quelqu'un,
il faut continuer à faire son travail. Un jour, on va te reconnaître. Mais moi, je l'ai toujours dit, pour ceux qui disent que Papillon est malhonnête dans le monde au quotidien, c'est tout. Les affaires, c'est le faire. C'est pas le catholicisme. Moi, je ne peux pas me laisser enrouler. Moi, je préfère t'enrouler et je le dis toujours. Je dis aux gens, quand tu fais affaire avec Papillon, c'est un artiste. Et quand tu fais affaire avec M. Dindin Ferdinand, c'est un homme d'affaires. Et je le dis, je le répète, les affaires, c'est le faire. Il faut avoir des ferragans à côté parce que tu as les mots de tête. Si tu ne me donnes pas les mots de tête, je vais te donner les mots de tête. C'est un jeu d'intérêt. Je m'en fiche si tu vas dans les médias, maintenant, oh, Papillon m'a escroqué. Je vais te dire, va à la justice. Est-ce que vous escroquez Papillon? Je n'escroque pas. C'est eux qui appellent ça. Écoutez, moi je dis, je suis chez moi, je n'ai jamais fait la prison. Il faut l'avouer, même une fois été interpellé, on me convoque, j'y vais. Mais quand moi, je vais me continuer dans l'autre. Il y a un monsieur qui vient, qui fait business avec moi. On tombe d'accord. 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3. C'est une convention. Il part chez lui, il revient, dit que non, Papillon, tu m'as trompé, 1 plus 1 égale 2. Je dis non. C'est une convention, toi et moi, on a décidé 1 plus 1 égale 3 et on a signé. Ne reviens pas dire que j'étais trompé. Si j'étais trompé, tant pis. Si tu trouves que tu es trompé, va prendre la trompette et tu te mets à... C'est comme ça que je suis. Et les gens trouvent que je suis rude. Donc ça veut dire qu'avec vous, il faut toujours bien lire les contrats. Parce que les lois ne sont pas les loisirs. Et le droit n'est pas maladroit. La loi, c'est la loi. Certes, elle est dure, mais il faut la respecter. D'accord. Merci beaucoup, Papillon. C'est avec ces mots que nous allons prendre. Bien sûr, l'élément suivant, c'est le MTV, le meilleur de la télévision. C'est tout de suite et maintenant. La route a encore frappé. Mais cette fois, fort heureusement, aucune perte en vie humaine ne sera enregistrée. Que s'est-il exactement passé sur cette route de la nationale numéro 5 entre Loum et Mandjo? Une victime de l'accident, encore sous le choc, explique. Dieu nous a sauvés vraiment parce que je voyais la mort avec mes yeux. J'étais dans la voiture, je suis victime. J'ai vu la mort avec mes yeux. On était en train de rouler, comme je suis en train d'expliquer, on est en train d'aller à un deuil à Balembo. Avec sa manivelle et d'un geste de va-et-vient, Bonhomme Mama actionne sa décortiqueuse. Des gousses d'arachide introduites dans l'entonnoir de cette machine n'en ressortent que les graines, les coques ayant été broyées. Une décortiqueuse d'arachide en bois, entièrement en bois comme vous voyez. C'est depuis longtemps que j'ai inventé cette machine. Bon, de là, en 2003, je suis allé obtenir le premier prix national concours meilleur inventeur. Et avec ce même diplôme, je suis allé représenter le département de Maïbaï au comice agro-pastoral. Déguerpissement au lieu d'ITZ dans le 2e arrondissement de Douala. Les habitants assistent impuissants à la destruction de leurs habitations sur ce domaine de l'État qu'ils ont illégalement occupé depuis de nombreuses années. Un site pourtant prévu pour abriter certains services. Nous avons décidé de déguerpir les occupants illégaux du domaine privé de l'État qui étaient déjà affectés à certains services de l'État, dont la CIETV Camtel et le CS bilingue de Nubel. La route Isanja-Yoko, un peu plus de 100 km dans le département du Mba-Mekim. Un véritable parcours de combattants. La situation est plus grave lorsque la nuit tombe et que vous êtes en panne. C'est à l'aide d'une torche que vous vous débrouillez à réparer votre véhicule. Nous avons autant de difficultés ici, telles que l'électricité qui nous manque,
l'éloignement des centres de santé que nous n'en avons pas. Vous voyez que quand il faut intervenir en cas d'urgence, il faut parcourir au moins 15 km du côté nord et 17 km du côté d'en bas. Et avec l'état de la route même, c'est souvent des problèmes. La vente des livres dans les établissements scolaires est interdite. Pourtant, c'est une activité qui s'est développée au fil des années et qui prend de l'ampleur dans les établissements scolaires, au vu et au su de tous. Les libraires, qui ont longtemps décrié ce phénomène sans obtenir de résultats, sollicitent aujourd'hui le soutien du ministère du Commerce. Nous avons eu cette rencontre aujourd'hui avec le délégué régional suite à nos récriminations concernant les établissements commerçants qui depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas, empiètent le bon déroulement des activités, surtout liées à la rentrée. Jeannette réside au quartier Bédi depuis 30 ans. Elle fait face à une grave pénurie d'eau courante qui l'a poussée à développer une nouvelle stratégie d'approvisionnement en eau, mais qui ne fonctionne cependant qu'en saison des pluies. Pour avoir l'eau dans les toilettes, on a dû monter là. Vous voyez, on recueille l'eau de pluie et puis on essaye de canaliser pour envoyer dans les toilettes. Sans quoi, c'est invivable. On est encore bien maintenant parce que c'est la saison pluvieuse. En saison sèche, c'est très grave. C'est la mort. Voilà, c'était dans le MTV, le meilleur de la télévision. Et on dit merci à toute la rédaction centrale du service de l'information d'Equinox Télévision pour ces éléments. Et ça permet également à vous qui n'avez pas eu l'occasion de regarder le journal pendant la semaine, de vous mettre un peu au parfum de ce qui s'est passé dans la semaine. Alors, Dindin Ferdinand, le véritable nom de notre invité de cet après-midi, Papillon. Vous avez bien regardé cet élément, lequel vous aurez accroché? Tout m'a accroché, mais ce sont des effets que nous vivons tous les jours, au quotidien. Mais je dirais tout simplement qu'il faudra très bien que les pouvoirs publics puissent s'imprégner aux problèmes réels de la société. C'est vrai, les problèmes, il y en a toujours, mais qu'on fasse au moins le minimum pour que les populations puissent vivre une vie un peu décente, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Vous êtes citoyen d'honneur? Oui, je suis citoyen d'honneur de la ville de Douala. Il faut l'avouer, beaucoup ne le savent pas. J'ai été fait citoyen d'honneur de la ville de Douala, vu les activités que je mène depuis plus d'une décennie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté oui, Dr Tonin, qui a trouvé que je fais beaucoup, parce qu'il se passe un seul mois qui puisse avoir les courriers sur la table du comité musical. Donc, à l'occasion de mes 25 ans, il m'a décerné, vu ce que je fais dans la ville de Douala, une médaille. En même temps, on me donne la clé de la ville, citoyen d'honneur de la ville de Douala. Et il y a presque un an, passé là aussi, j'ai reçu un autre diplôme. J'ai été fait... On m'a remis un diplôme de... comment on appelle ça? Une médaille d'innovation culturelle. D'innovation culturelle par deux maires de la ville de Douala. Denis Fampou. Denis Fampou, maire de Douala, deuxième. Et Samuel Gustave et Banda, mairie 5e. Ces maires qui ont trouvé, qui ont constaté que vraiment, je fais beaucoup, je fais vivre la chose culturelle au Cameroun. D'ailleurs, presque tous les mois, c'est l'occasion jamais de remercier aussi le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel, qui est un grand frère, un ami, qui apprécie tout ce que j'ai fait. Il dit au moins, Papillon, malgré que les autres sont découragés, toi au moins tu essayes. Je dis, mais grand, j'essaye, mais accompagnez-nous, c'est des pouvoirs publics. Il faudra très bien qu'on s'associe pour que la chose culturelle marche, parce que on reconnaît un pays à l'image, à son image. Et c'est
tel que moi j'ai eu à voir chez les autres, nous qui avons eu la chance de voyager. Bon, beaucoup commencent à comprendre maintenant, essayent de me suivre, mais beaucoup reste aussi à faire. D'accord. Papillon, nous allons maintenant souffler musicalement parlant avec un jeune artiste, Bébé Julio, c'est son nom. Et Papillon a encadré beaucoup de jeunes. Il va regarder et apprécier encore ce petit jeune qui se bat bien, qui fait un rythme dont vous allez aimer. Mesdames et messieurs, c'est le temps d'aller découvrir ce style musical dont on espère. Juste après, Papillon va se prononcer là-dessus. Voilà, merci beaucoup à Bébé Julio, c'est la jeunesse camerounaise et désormais la musique camerounaise également peut compter avec les jeunes. Papillon, un jeune artiste qui preste devant Papillon, Papillon celui-là qui encourage la jeunesse. Oui, vous savez, à force de forger, on devient forgeron. C'est déjà quelque chose. J'ai écouté, mes félicitations déjà parce que lui il a choisi la musique du terroir. Ce n'est pas, entre parenthèses, musique urbaine. Mes félicitations à ces jeunes qui puissent mieux travailler et je pense que dans le futur, il deviendra quelque chose. Voilà, d'accord. Merci. Merci Papillon. Alors Papillon, maintenant, comment va Maman Guéa? Maman Guéa, ça va déjà. Hein? Elle est à Douala, elle est à Yaoundé, elle est à Paris. Maman Guéa chez elle. Maman Guéa, elle est chez elle. Elle est chez elle à Bonabéry. À Bonabéry. Oui, ça va déjà, ça va déjà. On nous a dit qu'elle ne marche pas, qu'elle oui, il faut l'avouer, elle est vraiment au bord de... Non, vous savez, c'est le drame et le mauvais côté de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, là. Que, oui, les WhatsApp, les WhatsApp, tout ça, là, parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, je me pose la question. Il y a même certaines personnes, comme je suis devenu un comédien, qui postent des sujets sur ma personne, en disant que c'est Papillon m'appelle aux États-Unis, au Canada. Papillon, tu es encore, je dis... Bon, si ces gens, ça les anime, tant mieux, mais moi, sur la route, il faut l'avouer, pendant 2 mois presque, elle était vraiment souffrante, elle ne pouvait même pas se lever. Elle souffre de quoi, Papillon? Elle a diabète aigu. Diabète aigu, et je pense qu'avec son âge, tout ce qu'il faut, c'est la discipline, qu'elle puisse prendre ses médicaments comme il faut. Elle a passé presque un mois à l'hôpital, et ça a coûté à la famille ce que ça a pu coûter. On s'est battu, elle est sortie. Et moi, je pense que quand les gens voient maman, elle est bien. Je vous assure, moi-même, j'ai vu ma soeur, j'ai eu peur qu'elle devait partir. Bon, Dieu n'a pas voulu. Et elle s'est rétablie. Excusez-moi très bien, même la surprise, la sortie qu'elle a eu à faire, ça ne m'a pas plu. Mais elle est adulte. C'est tout à fait normal. C'est un Camerounais comme tous les Camerounais. Qui demande de l'aide à ses concitoyens, c'est normal. Moi, je ne trouve pas ça méchant. Hein? D'accord. J'avais des émissions ici à Equinox où je vois des gens demander aussi de l'aide. Ce n'est pas parce qu'elle est Maman Guéa. D'ailleurs, Maman Guéa a donné beaucoup de joie aux Camerounais, a fait danser beaucoup de Camerounais. Si elle demande vraiment de l'aide, c'est légitime. Comme quelqu'un d'autre, comme un Camerounais lambda au bord de la route peut aussi demander de l'aide. Oui, c'est pas mauvais de demander de l'aide. Tout le monde demande de l'aide. Même il y a des pays qui demandent de l'aide. Combien de fois des êtres humains. Merci. Mais le problème, c'est qu'on voudrait savoir, on voudrait avoir l'information réelle. Parce qu'on sait qu'il y en a qui ont fait des sorties. On est tous sur la toile, sur les réseaux sociaux. On a tout entendu. On se demande, Maman Guéa, est-ce que vous, Papillon, en tant que membre de famille, son petit frère de sang, vous dites bien, vous n'avez pas apprécié sa sortie? C'était quoi le contenu de sa sortie? Vous savez, je vais vous dire, Maman Guéa, elle est adulte. Elle sait pourquoi elle a fait. Et quand elle a fait, moi aussi, laissez-moi vous dire, c'est ma fille qui me dit, papa, Tata a fait une sortie à la télé. Mais elle est adulte. C'est elle seule qui peut répondre. Elle sait pourquoi, sur quel angle elle a eu à faire sa sortie. Et d'ailleurs, par rapport à cette sortie, j'ai soufflé un peu. Et elle a eu beaucoup d'aide de gauche à droite. C'est bien cette solidarité. Je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'elle est Maman Guéa qu'elle ne pouvait pas aussi demander de l'aide. Mais tout ce qui m'écoeure à l'homme majestique, c'est parti dans tous les sens. Vous trouvez des réseaux sociaux là. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, Maman Je Guéa? ne sais pas, c'est toi qui me dis. Oui, Maman Guéa. Elle a dit que Samuel Eto'o ne vient pas dans son jeu. C'est les bobards. Elle n'a jamais dit ça. Maman Guéa n'a jamais dit ça. Maman Guéa a fait une chanson pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o l'a envoyé, selon ce qu'elle elle-même a dit, 2 500 000. C'est déjà un soutien. C'est bon.
Oui. C'est normal que Samuel Eto'o, qui a les moyens, que Maman Guéa demande, pardon mon fils, si tu peux encore ajouter, tant mieux. Moi, tous les jours, les gens viennent chez moi, ceux qui pensent que j'ai de l'argent, viennent demander de l'aide. Je donne de ma manière, si je dis non. Non, vraiment, c'est parti dans tous les sens. Oui. C'est ça le mauvais côté de vos... C'est pour ça que je ne suis pas là-dedans. Vous ne verrez jamais là-dedans. Ouais. Oui, et vous dites que vous n'avez pas apprécié parce que, tel que je vous écoute, hein, c'est comme si le problème n'était pas encore aussi alarmant parce qu'on demande de l'aide quand on sait qu'on n'a pas véritablement les moyens de le faire. Et le public se dit... Maman Guéa est dans une grande famille, mais sauf qu'il y a deux donc bien connus, Maman Guéa et Papillon. Où est Papillon quand sa sœur est malade? Pourquoi elle va traverser Papillon et demander de l'aide à Samuel Eto'o? Ce que vous ne voulez pas comprendre, il est toujours dit, quand je commence à dire, quand vous n'avez pas compris la compréhension dans la compréhensivité compréhensible, ça devient un problème trop compliqué. Je dis tout simplement, c'est parti dans tous les sens. Et là, poser cette question à Maman Guéa, qui est adulte, qui est un star comme moi. Je ne suis pas Maman Guéa, je suis Papillon. Oui. Je peux apporter tout le soutien que je peux apporter à ma soeur, parce qu'elle est ma soeur du sang. C'est vrai, dans la famille, il y a divergence, parce que pour Maman Guéa, je reste le petit frère. Je suis grand chez les autres, mais Maman Guéa, je suis son petit frère. C'est tout à fait normal. Mais c'est elle seule qui peut répondre. Pourquoi elle a fait ces sorties? Moi, ce n'est que mon point de vue, je n'étais pas d'accord de ce point de vue, parce que je ne suis pas encore mort. C'est la sortie de Maman Guéa. C'est légitime. Elle est adulte. Elle sait pourquoi. D'ailleurs, par rapport à ces sorties, le ministère de la Culture a réagi. C'est une bonne nouvelle. Oui, le ministère... On avait raté la télévision. Pourquoi ils ne le font pas avant? Elle était à l'hôpital, elle fait perdre 2 mois à l'hôpital. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Tout ça, ils profitent et ils ont envoyé même combien le ministère de la Culture? Ils ont envoyé combien? Donne 1 milliard. Maman Guéa pourrait vous dire, c'est décevant pour moi. Hein, quand vous envoyez quelqu'un, l'argent qui ne peut même pas servir pour une semaine. Mais on remercie quand même le geste. Mais donc, quoi a pu faire quelque chose, il a réagi, c'est déjà quelque chose. Mais je dis, quand vous voulez aider, il faut aider. Oui. Parce que c'est l'argent de tous les Camerounais. Vous comprenez? Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est le côté social. Pas que Maman Guéa, qu'on aide tout le monde. Maman Guéa, Mazambo, un autre Camerounais, Lambda, qu'on aide tout le monde dans le cas où la personne est dans la détresse. Vous comprenez? Moi, je dis tout simplement, il faut aussi respecter le fait où on fait vivre la société, on fait danser des gens. Vous savez, quand Maman Guéa chante, il y a 1000 personnes qui se lèvent. Quand je chante 1000 personnes, quand Maman Mazambo qui se lève, c'est de la joie. Tu donnes de la joie aux gens de vivre. Tu donnes aux gens l'espoir de vivre. Je pense que c'est par rapport à cela que les gens réagissent. D'autres envoient 1000 francs dans son Orange Money, d'autres envoient... C'est le geste qui est important. C'est même pas la quantité ou la grosseur. Le montant qui est important. Alors, sur les réseaux sociaux, Papillon, c'est vrai qu'on aurait bien voulu avoir Maman Guéa, mais son état de santé ne lui permet pas. On préfère ouvrir et fermer cette parenthèse maintenant sur ce sujet parce que c'est vous l'invité principal et parce que c'est votre soeur, on se permet de le dire. Alors, il y a des gens qui ont également fait des sorties sur les réseaux sociaux et on dit... Maman Guéa, quand elle était en activité, elle travaillait, on lui donnait un cachet, elle percevait un cachet. D'où sort-il que maintenant, elle doit passer le message et appeler à l'aide? Vous avez vu ce message-là? J'ai dit tout simplement, c'est être méchant à avancer tel propos pour quelqu'un qui est en détresse, pour quelqu'un qui est malade. C'est être méchant et je pense et je souhaite que ces gens-là ne soient pas malades. Vous comprenez? Parce que même un multimilliardaire peut être en faillite. Vous comprenez? Même un multimilliardaire. Au début de cette émission, je vous ai dit, c'est tout à fait normal quand on est en activité, qu'on puisse garder quelque chose pour sa retraite ou pour ses maladies après activité. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, qu'on soit fauché. Pourquoi ne pas se retrouver à la rue Fauchemen? Hein? Je dis tout simplement, je dirais, c'est pas apprécier ces gens qui disent pourquoi. Non, on a vu des gens avoir beaucoup d'argent après tomber en faillite. Et tu n'es pas obligé, Maman Guéa n'a obligé à personne de l'aider. Voilà. C'est un cri de détresse. Et ceux qui ont le cœur de Dieu, l'aident. Ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas la peine d'avancer des propos
qui blesse. D'accord. Ouais. Ok, on va sortir du problème du dossier Maman Guéa, comme pour retenir que Maman Guéa est à Douala, elle est chez elle à Bonabéry. C'est ce que vous dites? Oui, Maman Guéa est chez elle, elle est convalescente. Moi, donc, je dis... Ces jours ne sont plus en danger. Non, ne sont plus en danger. Si elle prend avec discipline ses comprimés, qui coûtent cher, il faut l'avouer, elle va s'en sortir. Elle pourra... maîtriser le taux du semis. Vous comprenez? Elle pourra stabiliser. Stabiliser. J'ai dit tout simplement, évitons de se moquer évitons de se moquer de ceux qui sont en train de se noyer, surtout quand on n'a pas encore traversé l'autre rive. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, on a vu de tout. Mais bon, on espère qu'elle va se rétablir. Elle aura la possibilité de venir ici répondre à ces questions. Et sur la toile, on a vu la photo du gigolo de Maman Guéa. Ça, c'est ce qu'on voyait sur la toile. On voudrait, je dis, sortons du volet Maman Guéa. Oui, on va sortir dedans. On va sortir qui est sur la on est scène, tous d'accord. C'était juste une parenthèse. Je sais que vous respectez ma personne. Tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, Maman Guéa va venir ici, elle va répondre de ses actes. D'accord. Le reste, c'est sa vie privée. Ça, on le sait, Papillon, on le sait. C'était juste une parenthèse pour essayer d'éclairer le public, les fans de Maman Guéa, ceux qui aiment, qui adorent Maman Guéa, qui a d'ailleurs fait danser beaucoup de personnes avec sa musique, et parce que Papillon est le frère de sang de Maman Guéa, qu'on a bien voulu, à travers lui, avoir les informations sur notre mère, sur notre sœur, sur notre fille, sur notre star, méga star, giga star, Maman Guéa, qui certainement nous regarde en ce moment. Oui, elle nous regarde. Voilà, donc on fait un coucou à Maman Guéa tout en lui souhaitant bon rétablissement. J'espère qu'on a éclairé beaucoup de personnes à travers cette petite parenthèse que nous avons pu ouvrir, parce qu'on a eu la chance d'avoir Papillon sur ce plateau. Alors, Papillon, on revient donc à vous. Je vais vous donner un nom, vous allez me dire ce que ça représente, ce que cette personne représente pour vous. Et vous avez le droit de dire des choses ou de ne pas le dire. Hein. Petit pays. Oui, Petit Pays, c'est un grand artiste, une star de renommée nationale et internationale. Je vais vous dire quelque chose. Quand je rentre en France, en 92, quand je vais faire la boum qui a fait crash avec Pekoum, Alaji Touré, l'amour et la misère, c'est Petit Pays qui m'envoie la réservation d'hôtel de Paris, hein, de Cameroun, j'appelle à moto. Dis donc, est-ce que tu peux m'envoyer des réservations d'hôtel? Il est parti, il a payé de son argent, il m'a envoyé les réservations d'hôtel pour compléter mon dossier pour aller en France. Petit Pays, et moi, c'est mon frère Sawa. Il faut l'avouer, il a commencé la musique avant moi, il est de la génération Pekoum. Mais avant que Petit Pays ne devienne Petit Pays, on se côtoyait déjà dans le cadre de jeunes talents. Oui. Je venais chez eux, ils venaient chez moi, je pense. Donc il n'y a pas de problème entre lui et moi. Oui. Mais, il faut l'avouer, les gens, c'est comme à l'époque de Thomas Nkono et bien Joseph Antoine. On disait des choses de gauche à droite, voilà ben Joseph Antoine, voilà Nkono. Non, moi je respecte Petit Pays. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait rêver les jeunes, qui continue à faire rêver des jeunes, qui encadre des jeunes. Donc c'est quelqu'un à féliciter, chapeau à Mundi. Vous lui avez rendu visite depuis qu'il a eu son accident? Je vais vous dire, c'est quelqu'un d'autre Petit Pays. Il a aussi un autre côté que je peux apprécier, que je peux ne pas apprécier. Je vais le dire, peut-être il me suit à la maison là-bas, c'est mon frère. Mais Mundi, un autre côté, on ne le maîtrise pas. Je peux partir chez Mundi et il n'ouvre pas la porte. Hein. Peut-être vous ne le savez pas. Il n'ouvre pas. Comprenez-moi. Je vous dis, je peux arriver là-bas, je le trouve peut-être dans ses sens sensologiques, il ne l'ouvre pas. Bon, pourquoi j'ai rendu visite? C'est déjà arrivé une fois? Oui, c'est déjà arrivé, mais ce n'est pas que c'est moi qui suis arrivé. Petit Pays et moi, nous habitons distants de 100 mètres. Oui. J'ai été chez lui une seule fois, il a été chez moi une seule fois, Makepe. Je dis bien, je suis au Carrefour de l'Église catholique. Je pense qu'il y a 2 ou 3 immeubles là. Il est en bas. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, mais il va vous le confirmer. Mais on n'a pas de problème en tant que... Moi, je comprends, c'est ça, la starologie. Il faut animer le buzz.
Je l'ai rendu visite une seule fois, il m'a rendu visite une seule fois. Mais quand on se voit, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Sans Fantoma, l'actuel PCA. Sans Fantoma, PCA, c'est mon grand frère. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé dans son studio. Sans Fantoma qui m'a demandé d'amener Maman Guéa la route en 91. De faire l'album, le premier album de Maman Guéa, c'est sur Sans Fantoma. Sans Fantoma dit, Papillon, ta soeur a du talent, amène ta soeur ici, venir enregistrer presque gratuitement. C'est là où Guéa éclore. Oui, parce que c'est vous qui l'avez encouragé tout en lui disant que la coiffure ne lui donne pas de l'argent. Pas que ne lui donne pas de l'argent, mais quand ils viennent aussi s'essayer. Parce que vous avez senti qu'il allait... Non, Maman Guéa chante et elle a la voix naturelle. Elle ne wawatise pas. Maman Guéa a la voix naturelle, surtout quand je compose pour elle. C'est plus grave que la gravité quand je compose pour elle. D'accord, on va dire encore Elvis Kemayou. Elvis Kemayou, c'est un grand frère qui m'aime beaucoup. Elvis Kemayou, surtout lui dit que Papillon, tu as raté ta vocation, tu devais être homme d'affaires, businessman. Parce qu'il faut l'avouer, JPS Production, qui est décidé, le regretter, c'est moi qui amène JPS Production dans la musique. Tout le monde a essayé de parler à JPS, il n'a pas. J'ai réussi à convaincre Jean-Pierre Sarr. Et son premier album qu'il produit, Gazon synthétique, c'est comme le serpent. En 96, je crois, succès total. Et il a pris goût, il a produit Douleur. Après, grâce des cas, il a continué. D'accord, c'est pour ça que vous étiez présent à ces obsèques du côté de Bonabéry. Tout à fait. On vous a vu à ces obsèques du côté de Bonabéry. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres artistes. C'est quelqu'un qui a fait des meilleures choses dans la culture. Il a mis beaucoup d'argent dans la musique, mais il faut l'avouer, il est là-bas au cimetière, il va m'écouter. Il n'a pas voulu m'écouter. J'ai dit à Jean-Pierre, tu ne peux pas vendre et ne pas penser à laver le sol. C'est-à-dire? Il n'a que pensé à vendre, on n'a pas nettoyé la contrefaçon de la piraterie. Il s'est découragé, il a laissé la production. Parce qu'on n'arrivait plus à vendre. Tu ne peux pas mettre 30 000 euros dans un album dont 20 millions, et après, tu ne récupères même pas 5 millions. Il a fait 3, 4, 5, 6 fois, il a dit Papillon, je n'en peux plus. Il a abandonné. D'accord. Raymond Tchengan pour sortir? Raymond Tchengan, c'est ma génération, c'est mon ami. Hein? Un homme d'affaires businessman qui a aussi apporté beaucoup de soutien dans la chose culturelle. Il a aidé financièrement. Mais ce n'est pas son métier. Raymond Tchengan, on appelle ça le one-man show. Il y a des gens comme ça dans le showbiz. Le one-man show, un donateur. Et un donateur, il a beaucoup aidé. Et grand danseur aussi. Un ambianceur. Voilà, un ambianceur. Alors, Papillon, on va revenir maintenant sur l'état des salles de spectacle au Cameroun. Vous avez plus de 30 ans dans la musique camerounaise. Vous êtes dans un pays comme le Cameroun. Il y a des salles de spectacle ici, vous en tant qu'artiste, dites-nous. Il n'y en a pas de salles de spectacle. Il faut avouer qu'il y a un palais de congrès. Palais de congrès où nous pouvons organiser des grands événements, mais c'est trop cher. Quand tu arrives, on te demande de verser 4 millions. Aller payer l'assurance. C'est cher pour la culture. C'est cher pour quelqu'un qui veut se clore, qui veut émerger. Nous n'avons pas de structure en tant que telle. Oui, on nous avait dit qu'il y avait un car qu'on avait acheté à l'époque de Maman Toutou Mouna. Oui, ce car, c'est la création. C'est tout ce qu'il y a eu à voir, Crash Maman Toutou Mouna avec moi. Vous ne pouvez pas aller payer un car qui coûte plus de 500, 300 millions. Impossible. Avec quoi 300 millions, pourquoi? Vous savez, on a un problème dans ce pays. Dès qu'on nomme des gens, ils viennent créer la création. Ils viennent créer, ils viennent s'enrichir. Et quand on a en face quelqu'un comme Papillon qui dénonce toujours, tu n'es pas le bienvenu. Moi, je vais vous dire, il y a eu crash avec Amatoutou Mouna, avec moi. Même avec moi, le combi, avant qu'il ne parte, il va vous dire. Il a pris le Colombie. Je suis l'homme qui disait à moi, le combi, il a pris le cher Colombie, frère, finalement. Ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. Et la semaine qui arrive, là, j'ai un rendez-vous avec Bidoumpat. Si tu fais mal, Bidoumpat, je le dis, tu vas boire le Kwata. Les artistes vont te boire comme le Kwata. Bidoumpat, oui, je suis comme ça. Qu'on veuille qu'on ne veuille pas, je suis comme ça. Et dans ma conscience, je suis tranquille. On parlait de la situation générale au Cameroun. Vous ne pouvez pas aller payer un quart de 300 ou 400, 500 millions comme j'ai appris, parce que le chef d'État a mis 1 milliard de francs pour la culture, et vous sortez 304 pour le quart. Pour faire quoi? Nous n'avons pas de salle de spectacle. Nous n'avons rien. À Douala, j'ai eu à proposer à mon grand frère, Fin Tonin, que bientôt il va partir au Parcours Vita. Là où il y a la mangrove, on pouvait faire une salle. Mais ce n'est pas facile, c'est la raison pour laquelle je demande maintes fois au vieux papa Manu de Bango, qui est mon père, mon grand-père, papa, au moins reviens au Cameroun pour tes derniers jours. Parce que si toi tu demandes l'audience à Paul Biya,
c'est ta génération, il va mieux t'écouter. On pourra vite te donner l'audience. Si c'est moi, Papillon, on va dire le petit la dérange. Non, il vient faire quoi? Vous comprenez? Parce que j'ai déjà fait des propositions fatiguées. Pour rencontrer même mon propre grand frère Tonnet, en tant que citoyen de la ville de Douala, je peux passer 3-4 heures du temps là-bas. Tonnet frites, il m'écoute là. Normalement, en tant que citoyen de la ville de Douala, quand j'arrive, c'est que j'ai amené un problème de la ville. Mais mon grand frère, je dis pas le contraire. Parfois, je l'abandonne aussi. Je dis, mais grand frère, tu as merde là. Je suis quand même Papillon Motanguia. Ce n'est pas pour moi. Après, je pars, je disparais. Vous pouvez arriver au mauvais moment. Quand Papillon, s'il a un il me million, voit, il dit, mais Motanguia, mais je te vois plus, tu es où depuis? Je dis, mais tu m'as laissé dans le puits. Et le puits est devenu le puisard. C'est pour ça que tu ne me vois plus. Pour l'instant, je travaille beaucoup avec Madame Denise Fampou, mairie de Douala 2e. Vous savez, aujourd'hui, avec la décentralisation, j'ai opté pour travailler avec les mairies. Je travaille avec Sa Majesté Gustave Banda, qui est d'ailleurs musicien et producteur, maire de Douala 5e. C'est la raison pour laquelle, vous verrez très bien, le comité musical organise beaucoup d'événements de ce côté-là. Et là, je suis en pourparler avec le maire de Douala premier, Lengue Malapa. Je suis en train de le convaincre aussi pour faire animer la chose culturelle à Douala premier. Vous savez, sans musique, imaginez 10 minutes sans musique. Le monde est mort. Donc, la raison pour laquelle je demande à beaucoup d'autres hommes d'affaires de s'y intéresser à la chose culturelle. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle, entre guillemets, certains artistes, la situation se va dans tous les sens, tel que vous voyez là. Ouais, voilà. Un artiste dit de ce nom ne doit pas pleurnicher parce que tu es l'image de la société. Quand tu pleurniches, tu rabaisses l'image des autres. Moi, je suis respecté. Vous savez qui sont mes amis? Rien qu'ici à Douala. Je fréquente le gouverneur quand je veux. Je fréquente le TPG. L'argent de la gentille, le TPG. Quand je veux, c'est mon ami. J'entre là-bas à tout moment. Parce que c'est ce que je fais pour la culture. Le gouverneur, pareil. Beaucoup d'autres. Mais il y a aussi d'autres qui ne comprennent pas. Il y a le complexe. Il y a la mentalité. Il y a beaucoup de critères qui font que on confond la confrontation à la confiserie, on confond tous les artistes. D'un moment donné, même les annonceurs, par rapport à notre image, ne veulent pas nous suivre. Je comprends ces annonceurs qui ne veulent pas nous suivre parce que il y a des artistes qui jouent dans des boîtes de nuit, dans des cabarets, on ne dit pas le contraire sur le métier. Après, tu commences à quémander, tu joues lundi, mardi, mercredi, tous les jours. Tu ne vends pas ton image parce que l'artiste, c'est son image qui est son fond de commerce. Quand tu n'arrives pas à vendre ton image, mais tu t'attends à quoi? D'accord. Alors, Papillon, revenons sur le palais des sports du côté de Yaoundé. Vous n'avez pas fini de vous prononcer là-dessus. Vous parliez de 4 millions. On vous demande de payer 4 millions de francs. Qui vont venir d'où avec la chose comme 4 millions? Normalement, le ministère de la Culture devait demander pour faire vivre la chose culturelle, pour que la chose culturelle, à toutes les associations, à tous les organisateurs d'événements, d'organiser des spectacles au palais de sport, mais de prendre soin qu'on ne gâte pas, qu'on n'abîme pas les infractions. Mais ce n'est que ça. Ces 4 millions, tu vas les prendre où? On te demande d'aller assurer, tu vas les prendre où? C'est ça qu'on n'a pas de salle de spectacle. Ici à Douala, je suis obligé d'aller à la salle de fête. Dieu merci, j'ai un grand frère Babliké qui me soutient, Mouchile Sylvain de Congécam qui me soutient, à salle de fête Arena qui me donne sa salle de temps en temps. J'ai demandé à l'époque de Maman Fourni Françoise, comment on appelle ça? La salle qu'on construit, la nouvelle mairie, la salle était petite. J'avais demandé à Maman Fourni, François, Maman Fourni, fais une salle de moins de 1000 places. C'est moi qui ai demandé. Et puis on a grandi. Donc la nouvelle salle de la mairie aura une salle bientôt qu'on va commencer à faire des spectacles. Oui, d'accord. Donc, mais on voit quand même des jeunes organiser des spectacles du côté de Yaoundé. Ça veut dire que ces jeunes ont des moyens du Moyen Âge, Papillon. Ils organisent où? Au Palais des Sports. Palais des Sports. Écoutez-moi bien, s'il y a des mécènes, c'est une bonne chose. Quels jeunes, comme vous parlez des jeunes, quels jeunes? Ils sont nombreux, on a Malors, on a eu Malors qui a fait carton plein de ce côté. Mais ce n'est pas Malors qui a organisé.
Il y a les hommes d'affaires qui ont 4 millions. Je parle au niveau de petits producteurs là, qui n'ont pas de moyens. Si Marlos a quelqu'un, son cousin, son oncle, qui veut bien le promouvoir, mais il met les moyens. Mais est-ce qu'en retour, pourquoi non plus organiser après? Palais des Sports, chaque mois, devait avoir un événement dit de ce nom. On est d'accord, non? Comme à Paris. Zénith, c'est chaque semaine. Palais des Sports, c'est comme le Zénith de Paris. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Puisqu'il y a le ministre de la Culture qui nous regarde. Le ministre de la Culture devait faire en sorte de rabaisser le Palais des Sports. Qu'on parte de 4 millions pour quel montant? 1,5 million, même à 2 millions. Maximum. Maximum, et demander que le promoteur paye l'assurance. Dans le cas où s'il y a pépin, que l'assurance prenne en charge de tous les dégâts. Vous comprenez? Mais quand on dit d'office, ça commence d'abord, on ne parle de 8 millions. Après, ça descend 4 millions. Personne, moi je ne peux pas. Pour gagner, qui va venir au spectacle? Si tu veux une nouvelle population, tu vas mettre les billets chers. Et personne ne va arriver par rapport au pouvoir d'achat. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile. Pour faire comprendre à ces fonctionnaires, écoutez, la chose culturelle ne peut que se régler avec des gens qui sont sur le terrain, tels que des papillons. Tels que nous, parce que depuis bientôt 30 ans, nous sommes là-dedans. Et on a eu la chance de voyager, de voir ce qui se passe chez les autres. Mais dès que tu t'opposes à ces fonctionnaires, dès que tu donnes une idée positive, tu deviens leur ennemi. Ça veut dire quoi? Ils ont la volonté de mal faire? Vous savez, c'est dans leur trouble qu'ils trouvent leur gombo. Quand tout est aménagé, quand tout est bien tracé, ils ne pourront plus gagner quoi que ce soit. Voilà. Vous comprenez? Oui, ouais. D'accord. On va souffler en musique, mais ce n'est pas pour l'instant. Hein. On va se faire en musique avec le jeune bébé Julio. Le temps encore pour Papillon, Motanguigna, homme fort. Pourquoi Motanguigna, Papillon? Motanguigna, c'est un sobriquet qui m'a été donné en 92. Homme fort, par un Zaïrois, un producteur Zaïrois, Kabila, en France. Il s'appelait Kabila. Kalula, autant pour moi, Kalula. Parce que après que j'ai sorti L'amour et la misère, et Pékoum a sorti Homme démesuré, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Mon album sur la place parisienne a cartonné et ce distributeur a tellement vendu mon disque qu'il a dit, toi ce petit, tu es un homme fort. Et directement, on faut rester. Voilà. Et ça ne vous déplaît pas? Non, ça ne me déplaît pas. Il n'y a pas homme fort. Il y a aussi Samouraï. Il y a eu Samouraï, il y a beaucoup d'autres petits noms. Aujourd'hui, on m'appelle le Don King Showbiz, le Don King du showbiz camerounais. Donc les petits noms comme ça. Qui arrivent. C'est ça la Starmania aussi. Alors Papillon, je vais vous donner encore un autre nom, mais avant, hein, vous allez répondre encore à une autre question. Le temps pour les jeunes de se positionner de l'autre côté là. Comment ça s'appelle encore? Je vais vous donner le nom de Roméo Dika. Voilà, j'y arrive finalement. Roméo Dika? Oui. Pas que Roméo Dika. Et Kambir Biya. Non, Roméo Dika, pour vous. Roméo Dika, c'est quelqu'un qui a la tête... c'est un créateur. Roméo Dika, il faut le dire des choses, c'est quelqu'un qui a une vision. Roméo Dika, c'est quelqu'un qui connaît sauvegarder ses intérêts. C'est un créateur qui connaît manipuler la manipulation pour s'en sortir. C'est la vie. Si s'en sort, tant mieux. Vous comprenez? C'est quelqu'un, même pas que Roméo Dika, parlez-moi de Kambé Brillant, de Dinabel, de Matt Zambo, de tous. J'ai travaillé avec tous ces artistes, du grand frère Moni Billet, de Dema System, de Papa Zoé. Laissez-moi vous dire, même si ma fille Charlotte Dépendant ne dit pas qu'elle venait à la maison du matin jusqu'au soir pour jouer dans mon orchestre, elle parlait plus de Manu de Bango et de Richard Bona, elle devait dire qu'elle est passée aussi à l'école des papillons, tels que Papa Zoé, même petit Serge Polo, Nono Flavie. Je suis un vieux de la vieille. J'ai commencé très tôt et j'ai eu cette idée de faire des choses comme un grand. C'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le résultat, il est là. Oui. Vous avez écrit des chansons et produit certains artistes. Beka Tobi. Voilà. Vous avez écrit... Pour Beka Tobi. Oui. J'ai composé Beka Tobi, Dema System, Benji Mateka. Bien, il faut les demander, ils vont vous dire. Nguéa La Route, Mazambo, Dinabel et Kambi Briand. Vous en oubliez certains? L'anglophone qui est morte là, la grâce là. Bébé Manga. Bébé Manga. J'ai beaucoup écrit.
J'ai beaucoup écrit, j'ai ce don, j'ai la facilité de composer, quoi. J'ai cette facilité de pouvoir composer, surtout quand je suis dans les états normal. Oui. On venait de faire un album qui cartonne même déjà là, avec le grand frère Moni Bilet. Vous l'avez écouté, Cri d'amour, Titimbe, Persévérance, qui est en train de cartonner. D'ailleurs, il est au Cameroun pour pouvoir lancer sa promo. Le pire Makossa de l'époque, parce que c'est cette musique qui m'a bercé. C'est cette musique qui m'a forgé. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui j'ai mon rythme à moi, le Sakissa. Quand tu écoutes du Papillon, c'est du Papillon. 30 ans après. Je ne sais pas si le technicien, oh mon petit mouton, tu mets le dernier album que j'ai fait avec... oui, le clip va arriver. Avec Jackie Kiné. Tu sais que c'est depuis Makossa. Oui. Et c'est ce que j'exhorte aux jeunes de faire. Une musique urbaine. Vous ne pouvez pas vous camponner, vous ne pouvez pas aller vous cacher sur des silhouettes d'autres pays pour parler de musique urbaine. Et pourtant, vous avez la Siko, vous avez le Mangambe, vous avez toutes les musiques du terroir pour qu'on fasse plus la promotion de notre musique. On prend la musique des autres et on met en avant, on dit la musique urbaine. C'est perdre sa culture. À qui la faute, Papillon? La faute, c'est aux hommes qui ont la charge de promouvoir cette culture. C'est la raison pour laquelle ça va mili-mélo. On ne sait qui fait quoi dans quoi. C'est la raison pour laquelle je me peine. Ils vont vous dire que Papillon, quand je les rencontre, je les engueule. Je leur dis, vos carrières n'auront que des carrières dentaires. Parce que vous n'avez pas de fond. Vous n'avez que de folon qu'on va manger parce que vous n'avez pas de fond. Vos musiques n'ont pas d'âme. Quand on écoute A, c'est comme si on écoutait B. On écoutait C. C'est la même chose partout. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils disparaissent. Tu es d'accord avec moi, non? Ah oui. D'accord. Rappelons que Landry Mann, notre peintre attitré, est avec nous encore ce dimanche. Il essaye de temps en temps de peaufiner la peinture, le portrait de notre invité de cet après-midi. Et à la fin du programme, on verra bien ce que ça donne. On marque un stop musical maintenant. Papillon va nous parler de ses ambitions, qu'est-ce qu'il pense pour le futur, ses joies et ses peines. On va poser quand même aussi quelques questions côté jardin à notre invité Papillon. Donc pour l'instant, on prend la musique. Juste après, on se retrouve. Voilà, Papillon, l'homme fort qui soutient la jeunesse camerounaise, qui encourage les jeunes à se battre, à travailler et qui leur demande, oui, mettez-vous au travail, je suis là, je vais vous encourager, je vais vous encadrer. Merci encore, Papillon, au nom de tous ces jeunes-là et de cette pépinière-là. Merci également à Bébé Julio pour cette chanson. Merci à toutes les jeunes. On a vu ces jeunes belles créatures, la jeunesse camerounaise à l'œuvre à l'instant. On revient à notre invité Papillon. Papillon, on va parler un peu de la situation actuelle au Cameroun. Vous, en tant qu'artiste musicien, on parle du tribalisme, on parle de la crise anglophone, on parle des condamnations, on parle de ceci, on parle de cela. Vous êtes au parfum de l'actualité, Papillon? Oui, tout à fait. Tout à fait. Si je dis non, ça veut dire je ne reste pas au Cameroun. Moi, je dirais tout simplement, il faut que les gens se méfient. Je ne suis pas politicien, je suis apolitique, mais j'ai quand même, je vais pouvoir donner mon point de vue en tant qu'autorité populaire, en tant qu'homme populaire, par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui dans mon pays. Il faut que les gens se méfient. Il faut que les gens se méfient parce que la guerre n'est pas bon. Il faut trop, il faut beaucoup en même temps de tolérance. Il faut de tolérance et il faut l'apaisement. L'apaisement, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition. Parce que je suis les débats parfois à la télé où certaines personnes activent la haine. Je dis tout simplement parce que ces gens qui activent la haine, ils ne connaissent pas les conséquences de la guerre. La guerre est désastreuse. La guerre, c'est pas bien. Moi, j'ai vécu la guerre imposée au moment à l'époque où quand Mobutu parle de pouvoir, et j'étais à Kinshasa. J'ai été en Côte d'Ivoire quand la guerre a démarré.
Donc, je dis tout simplement, ce n'est pas une bonne chose. Il faut beaucoup d'apaisement. Et que les gens mesurent les discours de haine dans un pays, c'est pas bon. Parce que quand la guerre déclenche, on ne connaît pas comment elle finit. Tu peux croire que tes petites phrases que tu avances à Equinox ne sont pas porteuses, mais attention, c'est activer la haine. Il faut apprécier le chef de l'État, son excellent Paul Biya, le fait où il a ouvert le champ politique. Il faut l'avouer, les Camerounais, quand on regarde ça et là, les chaînes de télévision, les Camerounais s'expriment vraiment par rapport à nous qui voyageons. Par rapport à nous qui voyons ce qui se passe sur les autres. Il y a aussi l'ère même de la numérisation, des satellites. On voit les débats dans d'autres chaînes de télévision. En même temps, saluer le courage de l'opposition, en l'occurrence, M. Kamto qui est arrivé deuxième, M. Kaba Libi troisième, et etc., qui ont fait en sorte que les Camerounais puissent prendre goût de la politique. Tout n'est pas morose. Tout n'est pas morose. Tout n'est non plus rose. Mais il faut l'apaisement. Tout ce que je demande, que ce soit du pouvoir, que ce soit du côté positif, nous sommes tous des enfants du Cameroun. Il y a des problèmes partout, même aux États-Unis. Les démocrates et les républicains, il y a les moments où ils ne s'entendent pas. Mais à la fin, quand il s'agit de l'intérêt général, quand il s'agit de l'intérêt des États-Unis, ils se mettent ensemble. Vous pensez qu'il y a un problème de tribalisme au Cameroun? C'est de cela que je parle. Que les gens se méfient d'avancer certains propos à la télévision. Moi, ça me choque, ça me coeure. Qu'on parle aujourd'hui d'une crise anglophone. Pour moi, ça va plaire, ça va déplaire. Il n'y a pas de crise anglophone. Il y a un problème camerounais. Il y a les problèmes partout. Que ce soit du côté sud, de l'est, partout. Mais comme c'est l'intérêt général, comme c'est un problème qui nous concerne tous, nous devons penser à l'intérêt général et s'asseoir sur la même table. Vaut mieux tard que jamais que d'activer des discours de haine qui peuvent, de l'étincelle, éclater. Nous ne sommes pas fiers de voir dans des réseaux sociaux, comme je t'ai dit, voir ce que je vois au nord, à nos eaux, de l'autre côté. Ça ne nous ressemble pas. On a vécu cela, vu l'histoire, à l'époque de Oumlobé, et qu'on revienne au XXIe siècle, revivre la même chose. Vraiment, je demande à mes frères du pouvoir et ceux de l'opposition, comme je l'ai toujours dit, la politique c'est un jeu d'intérêt. Celui qui est au pouvoir ne veut pas laisser celui de l'opposition. Et celui de l'opposition cherche à descendre celui du pouvoir. C'est la mafia. Selon moi, c'est un jeu d'intérêt. Mais vraiment, mettez d'abord au centre l'intérêt du terroir. L'intérêt du Cameroun. Du Cameroun. D'accord. Parce que nous sommes tous des enfants de ce pays. Ok, on va prendre un clip de Papillon, mais ce n'est pas encore le moment. On va prendre un clip, le clip de Papillon. Mais avant, on va parler de Longa Longa. Longa Longa, vous le connaissez, c'est quoi la nature Pourquoi tu me poses ça? Vous savez, Longa Longa, c'est un enfant que j'apprécie. Longa Longa, quand il a commencé la musique, il va vous le confirmer. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas de langue dans sa poche. C'est lui qui jouait dans tous mes plateaux avant que je monte sur le plateau. On appelle ça chauffer. La scène. La scène. Là, il faisait les premières parties aussi. Même, il chantait Ayo Africa dans mes concerts. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. J'ai même composé, arrangé certaines chansons de Longa Longa, il va vous le dire. Lui n'a pas souvent le courage de vous le dire, peut-être Bakov vous dit. J'ai arrangé, j'ai produit, il va vous dire. Vous avez arrangé, j'ai arrangé, produit Longa Longa? Il va vous dire. J'ai arrangé ces chansons, j'ai composé Longa Longa. Vous savez, si je manque, demain il va prendre... monter de... Connectez-vous. Il va faire la vidéo si je manque. Il va se demander aux gens de se collecter. Il a dit qu'il ne fait plus les vidéos, les directs. Il a beaucoup de talent. C'est un vocaliste.
bons chanteurs. Il y a Longue Longue, il y a Sergio Polo. C'est les enfants qui ont appris dans ma musique de moi Papillon. Vous comprenez? Mais chacun a ses défauts. Je prie tout simplement au gouvernement de remettre son passeport. Parce que quand on retient le passeport d'un artiste, c'est le tuer. Vous l'avez donné la leçon, entre parenthèses. Il a compris. Mais remettez son passeport. Maintenant, on se pose la question. Il faut d'abord que Longue puisse identifier qui a même son passeport. Est-ce que les gens qui ont retiré son passeport acceptent même qu'ils puissent rencontrer le ministre de la Justice, qu'ils saisissent le chef de l'État par écrit, lettre ouverte. Peut-être le chef de l'État, tout ce qui se passe en bas, il n'est même pas au courant. Il apprend aussi. Mais comme le droit n'est pas maladroit, qu'il fasse un courrier, lettre ouverte au chef de l'État, qu'il explique sa situation. Oui. C'est pas pleurnicher dans des réseaux sociaux. Oh, remettez ceci. Oh, non. Un artiste doit se respecter. Voilà, vous lui avez passé un coup de fil depuis que vous l'avez vu pleurnicher, comme vous le dites, sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision, parce qu'on l'a reçu ici à Dimanche avec vous, et naturellement, il avait encore pleuré. En Mondo Vision, tous les Camerounais, tout le monde entier l'a vu pleurer. Vous savez, je suis un homme réservé. Je suis quelqu'un, à un moment donné, je laisse la calmie passer, qui est la calmie avant de réagir. Vous êtes réservé comme la réserve. Si Longue était arrivé chez moi, comme il arrivait par le passé, je lui aurais donné, en tant qu'homme d'affaires, une ligne à suivre, comme je vous ai dit tantôt, saisie officiellement, parce que l'administration, elle est écrite. Est-ce que Longue a déposé dans un PV, dans un procès verbal, qu'on a pris son passeport? Qui a pris son passeport? C'est de là le problème. Parce que même quand le chef d'État va demander restituer le passeport de cet artiste, il va falloir qu'on sache d'abord qui retient le passeport de Longue. Même si c'est le ministre de la Justice, M. Lorenzo, il va demander qui retient. Mais si on détient le passeport de Longue, qui demande une audience au ministre de la Justice, parce que c'est l'homme qui incarne la justice dans tout le pays, que le ministre de la Justice l'éclaire un peu, ou le délégué Momo, parce qu'il ne faut pas confondre le fond et quoi et le folon. Il faut faire des choses dans le droit. Dans le droit chemin. Oui, puisque vous êtes très proches, nous pensons qu'après vous allez pouvoir soit vous rencontrer, soit passer des coups de fil pour essayer de lui donner le conseil. Parce que ce que Djene Diento a pu faire pour lui à ce moment, c'était de lui dire, viens ici mon fils, à genoux, toi, il pleure. Bon, vous allez donner votre conseil, vous allez donner les conseils à votre manière. Alors, Papillon, on va prendre le clip, mais une dernière question d'abord, avant de prendre le clip. On va parler de Papillon, son côté jardin. Vous êtes un homme normal, c'est-à-dire que vous avez des sens. On veut savoir maintenant à quel âge Papillon, lui, a regardé une fille comme étant une femme, s'est senti attiré par une femme. Vous savez, j'ai été précoce, il faut dire des choses. J'ai d'abord eu 2 enfants avant la reine-mère. Hein. Oui, mon premier fils qui a 33, 34 ans. C'est en mariage. C'est avant mariage, d'accord. Avant mariage. Pardon. Et j'ai souvent vous dit, maman est en train de suivre la maison. J'en ai eu d'autres même pendant le mariage. Mais oui, la polygamie. Donc vous vibrez bien. Hein? Je vibre la vibration. Voilà. La polygamie est autorisée au Cameroun. Oui. Dans la plupart des pays en Afrique. Voilà. Vous avez... Mais pour le moment, il n'y a que la reine-mère. Qui sait, avant de mourir, j'aurais peut-être 2, 3, 4, 5 femmes. Mais pour avoir toutes ces femmes, il faut que tes poches répondre. Parce que pour être polygame aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de moyens. Ouais, il faut, tout à fait. Il y a 2 critères. Il y en a qui disent, pour être polygame, il faut faire confiance en ses reins et à ses poches. Les deux choses. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, Papillon? Je ne peux pas vous dire, peut-être entre 17 et 18 ans. Puis j'ai fait mon fils à 19 ans. Ah, d'accord. J'ai fait mon premier fils, il a 34 ans. D'accord. À 19 ans, j'ai fait mon fils. Avant de... Dès que j'ai fait mon fils à 19 ans, la vie étant un peu dure, j'ai voulu passer par la route pour arriver en France. C'était un ambitieux. Hein? J'ai fait le Nigeria, le Bénin, la Tunisie, le Maroc, l'Angola, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché. Je suis revenu au Cameroun, à 189, que Guy
me découvre et me renvoie maintenant, je pars en France par l'avion. Mais par contre, je voulais d'abord passer par la route. Qui a financé votre déplacement par la route? Moi-même. Je vous ai dit, je faisais des petits travaux, non? Je puisais du sable, je frappais les papins, je faisais les bambins. Je pars du Cameroun, j'avais dans ma poche 31 000 francs. Ça, c'est en 1987 ou 88. Ouais. D'accord. Alors, à cette époque, une femme pour qu'elle vous séduise, elle devait être comment, Papillon? Oh, je ne peux pas expliquer, hein. Vous savez, c'est la jeunesse. On fait aussi parce qu'on a appris qu'on faisait. Donc, il n'y avait pas de non, je dirais tout simplement, pour vous, c'était sans critères. Non, il fallait que tu sois belle. Il fallait. Et que à l'époque, je ne suis pas Papillon d'aujourd'hui. Les femmes me disaient à l'époque, hein, parce qu'on n'avait rien. Mais est-ce qu'il faut avoir quelque chose? Rien, c'est quoi? Est-ce qu'il faut avoir quelque chose pour chercher une femme? C'est une histoire d'amour ou une histoire de je me souciais plus à mon avenir. Ça, je vous assure. Hein. Même si ma maman vivait à vous-même, elle va vous dire. Plus à mon avenir qu'au côté femme. D'accord, vous étiez... Oui. Mais il faut l'avouer, j'ai connu la mère de mon premier fils en 1986. Le malheur arrive qu'en 1986, on fait un enfant aussi. Ah, c'est pas un malheur quand l'enfant arrive. C'est pas un malheur, Papillon. C'est un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Voilà, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a couché, maman s'est occupée. Non, c'est pas moi. Maman, c'est maman qui s'occupe avec sa famille. C'est tout cela qui me rend même mûr. Je commence à chercher la vie. Comment faire par tous les moyens, sachant que je suis dans une famille démunie. Comment faire pour être quelqu'un dans la société? Quand on a 19 ans et qu'on apprend que la femme avec qui on vit, une adolescente encore, est enceinte, on a envie de fuir, on a envie de lui dire non, c'est pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour Papillon? C'est pas moi, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Je dirais tout simplement, c'est l'enfant d'aujourd'hui qui peut mieux s'expliquer par rapport à ce qu'il vit. D'accord. Oh, c'est révolu ça. Donc, Un artiste, généralement, travaille avec les femmes, les danseuses, et elles sont belles, hein, ces danseuses, parce qu'on a vu également dans les images de votre concert. Est-ce que Papillon n'a pas été des fois tenté de... Mais je suis un être humain. Je suis un être humain, votre question n'a pas sa place. Non, comment ça n'a pas sa place? C'est aussi parce que je suis, comme on dit, la Titine de Coty. La Titine de Coty, je n'habite pas de Coty. Donc, un homme normal, quand tu vois une belle femme, ton corps tend vers la tentation. Bon, à toi de se retenir. Donc, il n'y a pas la ligne rouge pour Papillon? Non, quand tu te retiens, c'est la ligne rouge. Quand tu te retiens. Elles viennent à la maison, elles répètent. À la maison, la reine me voit. Mais au début, maman disait qu'attention avec les enfants, là, mais maintenant, bon, la reine elle s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son mari ne regarde seulement sur le travail, ou bien parce qu'elle se dit, je suis dépassée, je ne peux plus arrêter ça? 30 ans, c'est déjà maman, elle s'en fiche déjà. Maman tout, maman les grands enfants qui travaillent, maman tout. À un moment donné, on se dit, bon, mon mari, vas-y. On ne regarde plus. Puisque je voyage, je fais 1 mois dehors, je fais 2 mois dehors. Parfois, je découche. C'est le métier, parfois, c'est le métier. Et le métier, elle est déjà habituée. C'est au début que ça dérangeait, mais après, elle sait que c'est le métier. Voilà. Donc aujourd'hui, Papillon, c'est un homme rangé, un homme fidèle, on va dire ça, fidèle à son épouse. Vous savez, la fidélité, ça dépend de quelle fidélité. On peut avoir 2 femmes et être fidèle à ces 2 femmes. On peut avoir 3 femmes, être fidèle. Mais le polygame, il est fidèle à ces 3 femmes. Le polygame est fidèle à ces 5 femmes. Fidélité pour vous, c'est... Je ne sais pas dans quel contexte voudrez-vous cadrer le côté fidélité. On est fidèle à ces 2 femmes. On est fidèle à ces 3 femmes. On est fidèle à ces 4 femmes. Donc moi, je ne connais pas. Quand tu as 2 femmes, tu es fidèle à tes 2 femmes. Quand tu as 4, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc tout à l'heure, ça c'est pour les téléspectateurs. Nous, on sait. Tout à l'heure, on a vu une seule femme. Oui, c'est la reine-mère. Je vous ai passé la reine-mère. La reine-mère reste la reine-mère. Mais entre-temps, on a fait le monde entier qui sessionnait les enfants à l'étranger. Vous savez, il y a des choses qu'il faut assumer. D'accord. On a tout compris. On a bien compris maintenant, Papillon. On s'est compris. Si tu n'as pas compris, il faut que tu vas les comprimer. On s'est bien compris maintenant, Papillon. On suit votre regard. Alors, Papillon, en 30 ans de carrière, ça n'a pas toujours été rose. Hein? Ni morose. Ni morose, voilà. Comme vous avec la reine-mère? Non, dans la carrière. Oui, dans la carrière, sortant de la grand-mère. Tout à fait. Ça n'a pas été toujours rose. Pas du tout. Alors, il faut se battre comme les Qu'est-ce qui a été trop compliqué pour vous, difficile à surmonter comme obstacle? Non, je dirais tout simplement, on va vous dire, tous ces grands frères vont dire, rien ne dépasse Papillon, je fonce. Ça, ils ne comprennent pas. Quand j'arrive en France à 89-90, je fais 3 semaines, je dis à Guy Lebert,
grand frère, ma place n'est pas ici. Parce qu'au Cameroun, je ne connaissais jamais chercher. Oui, en 89, je vois Manu Dibango en France, Dédi Dibango, Sharon Bango, Sharon Bango, et puis comme tu dis que mais, tu rentres faire quoi au Cameroun? Je lui ai dit vraiment moi. Je rentre à mon pays, je rentre au pays. Qu'est-ce qui était difficile pour vous? Qu'est-ce qui était un peu comme ça? Difficile pour moi, j'ai vécu les moments les plus sombres avant que j'aille en France. Mais quand j'ai démarré le métier, je vous assure, je savais que ce n'est pas facile. C'est un combat permanent. Il faut savoir se remettre en question pour pouvoir y arriver. Et c'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas facile, rien n'est facile. La raison pour laquelle, quand un enfant naît, l'enfant pleure d'abord. Parce que la vie n'est pas facile. Vous avez compris. Celui qui n'a pas compris cela n'a rien compris. Et après, je me suis battu, j'ai fait mes enfants, j'ai bâti ma petite fortune, j'ai un homme d'affaires. Vous êtes rentré au pays. Je suis rentré au pays. Un homme d'affaires, on me donne des coups de poing, j'en donne, ce n'est pas facile, parfois on est dans les tribunaux, parfois tu gagnes, parfois on te gagne. C'est ça la vie, c'est un combat permanent jusqu'au dernier jour. D'accord. Papillon, au début, lorsque vous étiez sur scène, votre premier spectacle, par exemple, lorsque vous avez su que vous devez prendre la scène, vous vous êtes dit quoi? La frousse, je dois prendre quelque chose pour... Non, jamais. C'est la chance que Dieu m'a donnée. Je ne fume pas, je ne bois pas. Oh oui. Je ne fume pas, je ne bois pas. Si mes enfants sont aussi, mes enfants sont plus vieux que moi parce que les enfants, je veux qu'ils gardent la Bible. Je les gronde que vous voulez vivre votre papa. C'est à la mode, parce que pour eux, c'est très à la mode. Oui, mais... Je vous assure, les reporters vont vous dire, avec la barbe partout, ils sont vieux. Donc moi, je dirais tout simplement, il faut savoir s'entretenir. D'accord. Ne mettra que l'on, ici-bas, celui qui prend soin de lui. Vous comprenez? Vous voyez, papa Manu Dibango, 87 ans. Le président Paul Biya, 87 ans. Beaucoup d'autres, parce que ce sont des gens qui ont pris soin d'eux. D'accord. Pour prendre la scène, Papillon, on n'a pas besoin de prendre quelque chose. Rien, on va vous dire. Mais quand il faut faire la folie, je deviens plus fou que celui qui a fait le banga. Oui. Alors, pendant 30 ans de carrière, qu'est-ce qui aura été les moments de joie de Papillon dans cette carrière-là? Les moments de joie, c'est quand je fête mon 5e anniversaire au cinéma Douala Bercy aujourd'hui, là. C'était cinéma Douala quelque chose à l'époque, là. Douala Bercy, là, maintenant. Il y avait son nom. Douala Bercy, maintenant. Oui, à l'actuel Douala Bercy, en 1995. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? J'ai ressenti à moi quelque chose de lourd. C'était mon tout premier grand spectacle. Et j'avais à l'époque un parrain qu'on appelait un Français qui a beaucoup vécu au Cameroun, Christian Mur. Christian Mur, un blanc, un homo. L'homosexuel Christian Mur, qui m'a dit, Papillon, félicitations. Très facile d'y arriver là-haut, mais pour y rester, il faut du travail. Et tout de suite, j'ai salué ce monsieur, j'ai dit, merci beaucoup, je ferai tout pour rester là-haut. Quand on va les marier, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. D'accord. Papillon, les projets, des ambitions pour le futur? Les projets, il y en a toujours, mais c'est les moyens qui manquent. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec leurs maquettes à la maison, au bureau, pour qu'on puisse produire, mais ce n'est pas facile. Je l'ai dit, le marché discographique au Cameroun n'est pas propice. Il faut le dire, les pouvoirs publics ne combattent pas assez la contrefaçon. Le problème qu'on a au Cameroun, majestique, c'est le problème de la contrefaçon. Si nous repoussons un peu la piraterie, même à 10%, le marché va reprendre. Je vous assure, à Bafoussam, ce n'est que des CD contrefaits. À Yaoundé, n'en parlons pas. À Garoua, grave. À Douala, marché Congo, au vu, au su de tout le monde. Tout le monde sait que c'est de la contrefaçon. Ça tue la culture. Que voulez-vous? Mais une fois j'ai attiré l'attention des pouvoirs publics. Que dit ces gars, dit Papillon, tu t'amuses, on va t'abattre. Vous continuez toujours à bagarrer avec J'essaye, je bagarre, mais à un moment donné, je ne peux pas dire comment je vais crier seul dans le désert et personne ne veut m'entendre. C'est le problème. De temps à temps, j'ai opté aujourd'hui pour la sensibilisation, l'éducation et la communication. Et vous pensez que ça passe? Ça passe.
Plus que dans des collèges, dans les universités aujourd'hui, on apprend aux élèves l'éthique. D'accord, ok. Prenons le clip maintenant de Papillon, hein, et juste derrière, on continue. Otanguinia, homme fort, on a bien aimé le clip, on a aimé la chanson, on a senti du bon Makossa, puis dur et mûr, bien corsé comme Papillon sait si bien le faire. Mais Papillon, pourquoi Jackie King et pas un autre artiste? Oui, Jackie King, c'est mon fils, c'est quelqu'un que j'aime particulièrement. Vous savez, on a d'abord fait un album en 2005, Porc Épic. J'aime la couleur, j'aime sa façon de chanter. Beaucoup ne le savent pas, c'est un enfant qui a un timbre particulier, qui a la potentialité de chanter comme le feu Tom Yums, comme Stéphane Dayas. Et moi, en tant que musicien, chaque fois quand je compose, j'essaye de peaufiner cette composition vers la personne tout à fait que je recherche. C'est la raison pour laquelle chaque fois que je fais un album avec lui, il est content d'abord, parce qu'il trouve que j'ai tout fait et il ne met rien que savoir. Donc la collaboration a été facile. Tout à fait facile. Quand c'est comme ça, vous lui donnez de l'argent, vous le payez ou vous... Donner de l'argent, c'est trop dit. Tu payes le taxi, c'est un collègue. C'est un collègue, c'est ça. D'accord. En tout cas, nous, on a bien aimé le clip. Hein. C'est un extrait de votre tout dernier album. Oui, mon 20e album. Le 20e album, Que d'amour. Que d'amour, tout simplement parce que moi, je ne prends que d'amour. Je ne prends pas la haine. D'accord. Je pense qu'entre les hommes, il n'y a que l'amour qui devait exister malgré les différences qui nous habitent. Et vous pensez que l'album a été bien reçu, bien accueilli par le public? Je ne sais pas, c'est toi, c'est vous les journalistes, c'est vous les... Non, le retour que vous avez... Oui, tout à fait, il n'y a que la contrefaçon, parce que quand je sors cet album Que d'amour à 10h du matin sur Flash Music, laissez-moi dire, j'ai trouvé le même album Marché Congo à 16h. Oui. Je vous assure, j'ai donné un coup de poing pointu à ce bonhomme, j'ai cru que je l'ai tué. Le gars qui avait au moins 200 CD de Que d'amour derrière, mais ça pour finir dans des radios, j'ai failli le tuer. Après, j'ai dit pourquoi? C'est manque d'information, manque de sensibilisation. Il me dit, Maréchal Motanguia, je fais comment? Je vis de ça. Je dis, oui, tu vis de ça. Moi, j'ai emprunté l'argent peut-être dans des banques. Il va falloir que je puisse rembourser. Et quand je ne vais pas rembourser, on va me traiter d'escrocs, de bandits, de tous les noms. Entre-temps, toi, tu t'enrichis, tu vas me céder à 500. À quand? Je t'assure, j'ai failli. J'ai pensé à mes enfants. J'ai laissé. Mais il faut l'avouer, Marché Congo, le lendemain, il n'y avait plus aucun de mes CD. Voilà. Papillon, vous aimez manger le porc épic? Très bien. Le porc épic, c'est une viande, une chair que vous... C'est une viande du terroir. Oui, que vous aimez bien. Tout à fait, viande. C'est pour ça que vous avez composé cette belle chanson. Tout porc épic. Et laissez-moi vous dire, porc épic, je l'ai composé entre Douala et Yaoundé. Je m'arrête en Boumiébé, je mange le porc épic et je vois un autre curé, un monsieur, un prêtre, en train de manger le porc épic à côté de moi avec des sœurs. C'est là où vient l'idée de composer. Le curé de mon village adore manger le porc épic, pimenté, arrosé, javelisé, bien lavé. Voilà. C'est là où vient cette chanson. C'est une très belle chanson. Je n'ai que faire des belles choses. Moi, je prends le temps. Hein. Il faut respecter le métier. On peut la prendre au début. J'aime manger le porc épic. S'il va falloir citer ou chanter toutes mes chansons. Non, on est sur porc épic, Papillon. On est sur porc épic. Tu dis que quoi? Non, je n'ai pas demandé cette partie. Ah bon? Tu réponds? Mais pourquoi tu réponds? Non, je n'ai pas demandé cette partie. Dame aussi mange le serpent. Hein? C'est une viande du terroir aussi. Moi, j'ai mangé le serpent. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Allons-y, Papillon. Hein? Tu dis que quoi? J'en ai assez. Ah bon? C'est comme le serpent. Aïe, oh! Pourquoi tu ne peux pas chanter? D'accord, c'était une belle chanson. Et puis, on a vu l'arrivée de Mewé. Oui, dans le même album, vous savez, je suis quelqu'un qui essaye de collaborer avec les autres pour ne pas tomber dans la monotonie. Parce qu'à un moment donné, un artiste, si tu ne collabores pas, si tu n'apportes pas d'autre couleur à ta musique, ça risque de devenir la même chose. Majestic écoute mes chansons. Entre Femmes sans ambition, L'amour et la misère, Cacao Café, Lavez-moi et sans me délaver. Aucune de mes chansons ne se ressemble parce que je prends le temps de travailler. Ça, je ne m'en vante pas, tout le monde le sait.
C'est la raison pour laquelle 30 années après, on m'écoute encore. Bon, comme le marché n'est pas propice, comme aujourd'hui, la plupart des snacks, la plupart des boîtes de nuit ne jouent que la musique étrangère, la tutelle n'a pas fait les efforts de mettre le quota, comme en France. En France, il y a les quotas. Par exemple, le mercredi, on ne joue que la musique française dans toutes les radios, ou au moins à 80%. Il faut... c'est vrai que la culture n'a pas de frontières, mais on reconnaît la culture par son identité. Mais il faut qu'au Cameroun, au moins, qu'on sache que la tutelle, c'est cette idée que je vais mettre à Bidou Parti. Que tous les mardis, il impose au moins dans toutes les chaînes de télévision la musique camerounaise. Il y en a tellement que. Ceci pour faire revivre à nos enfants le passé. Parce qu'à la maison, laissez-moi vous dire, ici, je ne t'ai pas dur. Même mes propres enfants, surtout mes petits-enfants, vont te changer le Beyoncé, vont te chanter la musique étrangère, parce qu'on ne les apprend pas la musique du terroir. Laissez-moi vous dire, si on n'apprend pas nos langues à nos enfants, ils ne parlent que français. Je les tape à la maison. Je les parle la langue de maman, comme je n'ai pas grandi avec papa. Je les parle banane. Apprenez à vos enfants de parler nos dialectes. Sinon, d'ici 50 ans, ça va disparaître. D'accord. On va vous proposer quelques images maintenant, Papillon. C'est bien sûr le Remember, mais avant, on va peut-être continuer notre entretien. Papillon, 20 albums aujourd'hui et avec 10 collaborations. 10 collaborations, oui, avec des Mako autres. Salette, Pizza Dance, le tableau avec Cambé Brillant, avec Dinabel, avec au moins 10 albums, tout à fait. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire que Papillon est déjà à la fin de sa carrière? C'est la fin. Mais ça, c'est grave. C'est grave. Le thème, moi, je ne pense pas à la fin. La fin, c'est juste des souffles. Papa Manu n'a pas encore parlé de fin à 87 ans. Moi, à 52, 53 ans, je vais parler de fin. Ma carrière n'a même pas encore commencé. C'est maintenant que l'expérience. J'ai acquis l'expérience. Et cette expérience, je fréquente des vieux. Je suis tous les jours à Paris avec Manu, je suis avec Cambé Brillant. Je fréquente que des vieux. Parce que c'est les bibliothèques. La raison pour laquelle je demande aussi aux jeunes de nous fréquenter, de ne pas jouer à la Starmania. Sinon, ils vont disparaître. Moi, j'ai gagné derrière Dédé Yango. J'ai gagné derrière Sanfa Thomas. J'ai gagné derrière Moni Billet. J'ai gagné Pédadal de Passé. Je n'ai qu'écouter la musique de ces vieux. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. C'est par rapport à ceux-là que je me suis donné mon idée du Sakissa. Mais si les jeunes, ils profitent, ils planent en l'air, des rêves et rêves à voir, ils parlent de musique urbaine, on va vous caser dans quel registre? Vous êtes Ivoirien, vous êtes Camerounais, vous êtes Nigérien, vous êtes quoi à la fin? Donc, c'est une musique qui est appelée à disparaître. Il faut qu'ils se ressaisissent très tôt, qu'ils fassent la musique du terroir. C'est par rapport à la musique du terroir qu'on pourra mieux les reconnaître. Quel est votre plat préféré, Papillon? J'adore, tu vois le mitumba? Oui, le mitumba. Le Magnon râpé avec de l'huile rouge. Avec le mbogo chabi. C'est la nourriture. Maman savait que j'adore le mitumba avec le mbogo chabi. Quand tu prépares le mitumba avec le mbogo chabi, tu m'as tué. Ah, d'accord. Donc c'est votre... J'aime le mitumba avec le mbogo chabi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon plat préféré. Ok, d'accord. Ça, maintenant, c'est clair, hein, c'est compris. Et voilà, je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, que Landry Mann était avec nous. Il a dressé le magnifique portrait de notre invité, Ding Ferdinand. Voilà, Papillon, alias, ou bien alors, dit Papillon. Et Landry Mann, bon après-midi. Bienvenue à Dimanche avec vous, encore avec un nouvel invité. Voilà donc le portrait, le travail de notre peintre, Landry Mann. Oui, moi... bonjour l'artiste. Bonjour mon cher. Et vous savez ce qui me cœur, quand je le dis, nous sommes dans un pays dépaysé. Voilà quelqu'un qui a Equinox. Pendant au moins 1 an que je vois, il fait que des portraits. Il n'a pas de moyens, il n'est qu'artiste. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse, si le pays était vraiment un pays de culture, on devait soutenir ce bonhomme à ne serait-ce que faire des portraits de nos héros. Tout à fait. Et les
placé au musée national. Regarde, ça c'est moi, je me reconnais. D'accord, merci Papillon. Papillon se reconnaît et je pense qu'on va s'arrêter là, le temps de dire merci à Papillon, notre invité. Papillon, oui. On va vous remettre votre portrait. L'émission est finie, terminée. Oui. On vous dit terminé? Merci. Oui. Mais on n'a même pas encore commencé, c'est terminé. C'est fini, terminé. Vite, hein? On vous dit merci de nous avoir rendu visite. Merci d'être venu. Je rappelle que la rediffusion, c'est ce soir à partir de 1h30, mardi 13h30. Sur ce, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Au revoir.